Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Fait que là, pour la première semaine d'école, j'ai donné à mes élèves une consigne d'écriture. En fait, c'est connaissez-vous bien les gens qui vous entourent? Puis je trouvais ça comme relativement inspirant. J'ai dit, hey, moi aussi, je vais me prêter au jeu. Fait que je vais écrire sur quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Quelqu'un qui est près de moi, quelqu'un que je connais bien, avec qui, en fait, Ben là, quelqu'un qui m'inspirait. là. Myriam, t'as-tu écrit sur moi? Ben voyons. Ben non. Ah, OK. Ben là, qui d'abord? Ben là, j'ai écrit sur quelqu'un que j'ai appris à connaître, que j'ai développé une espèce de tendresse pour, puis je sais pas, il me semble que les mots venaient tout seuls. Le directeur technique? Ben non! Firmin Laplante! Well. OK! Vous réécoutez Radio Enfer. Ouh, Hey, qui l'eût cru? La tendresse pour firmer la plante, toi. Mais on l'a développé, cette tendresse-là. On a fait comme... Moi, je l'ai pas il- développée, je l'avais au départ. Il là. souffre, cet homme. C'est toi qui l'haïssais au début, mais finalement, tu te dis, tabarouette, qu'on s'ennuie-tu de notre beau Firmin? Oh, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit pas tant Galgouri. Ouais. Fait que, tu sais, si c'était le prix à payer, je l'aurais trouvé cher payé, mettons. Espace Enfer! Oui. Eh ben, avant qu'on commence, bonne Bonne année! année! Bonne année! Hey! Il y en a qui vont nous écouter au mois de mars, on va faire comme revenez-en, les filles. Ouais. Mais non, nous, on est en janvier, toujours. Fait que c'est ça. Bref, avant Premier qu'on... épisode de 2026. en Premier effet. épisode de 2026. Puis avant qu'on se lance comme ça dans cet épisode-là, Espace Enfer, on va revenir sur le temps des fêtes, puis certains commentaires qu'on a eus concernant l'épisode 6, l'épisode précédent, en fait. Ouais, épisode 5-6, en fait. Épisode 5, on était revenu sur certains Mhm. commentaires. Mais l'épisode, attends un petit peu, là, que je défile dans mes commentaires. Parce que c'est ça, on n'a pas encore répondu à tous les commentaires. En effet, ça va Mais, On s'est reposé, on a fait ça. oui, exactement. 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 C'est ça. On a reçu donc plusieurs commentaires. Je voulais revenir sur un, puis évidemment, ben, tu sais, Il est pas là. je les trouve plus parce que je suis une tarte. On va parler de ça d'ailleurs dans l'épisode. C'est Camille qui a dit ça de toi. Oui, c'est ça. Elle a dit ça à Vincent. Sur l'épisode des roteux, en fait, on peut revenir... D'ailleurs, ton pogo est magnifique. Oui, OK, bon, je l'ai enfin trouvé. Oui. Suite à l'annulation des cours par Jocelyne pour la Oui. journée de la journée de la joie de vivre, exact. On cherchait, en fait. Ben, Germain s'offusquait de tout ça en disant « Ben non, là, moi, là, j'avais des exposés à faire. » J'étais prêt. Puis j'avais fait la remarque, je suis sûre que Vincent dit ça à un certain moment. C'est pratiquement mot pour mot, là. Et donc, Alexandre Dumas est au rendez-vous. C'est un Et- vrai historien. Oui, Il trouve les traces. exactement. Donc, pour la blague, Vincent Germain, qui ne veulent pas manquer des cours, il nous remet alors donc avec saison 1, épisode 11, Sauvons Giroux. Un très bon épisode d'ailleurs Un de nos préférés de la saison. Hein. de la saison 1. Mhm. Oui, Camille qui disait on pourrait boycotter les cours et Vincent de répondre non, ça, il n'y en a pas question. J'ai mon exposé de français demain après-midi. Mon texte est génial. Il faut qu'il soit entendu. Ben, puis on avait raison là, sur le mood. Là, en fait, Vincent, il voulait pas priver les gens de ce... De son talent et de- de son génie. Oui, voilà. Quelle belle personne. Donc, ensuite, pour l'épisode suivant, Carl pris en sandwich, en général, les gens se sont prononcés en disant que c'est un de leurs épisodes préférés de la saison 5. Ben, pas tout le monde. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Pat Jagger, il dit que lui, il déteste cet épisode. Mais bon, moi, j'ai le goût de dire à tous, là, que vous aimez pas, you do you, boo. Mhm. Tous les goûts sont dans la C'est nature. vrai. Fait que vous pouvez les aimer, vous pouvez les détester, vous On pouvez être aime- d'accord ou pas avec nous On autres. n'aime pas. On est Let's so go, zen en baby. 2026. On n'a pas le choix. Donc, on avait parlé de façon de réécrire l'épisode, encore une fois, avec Alexandre, là, qui nous souligne, lui, bon, une autre façon de régler la question du pari.
donc une autre solution qu'il propose, rappeler à Maria qu'elle n'a pas le droit d'utiliser l'argent de la radio avec ses dépenses personnelles et que là, elle va devoir payer elle-même si Carl perd ou se désiste. Oui, évidemment, ça aurait été décevant côté scénario, mais ça aurait été la conclusion logique, en effet. Encore une fois, c'est parce d'où l'intérêt. En fait, au contraire, non, ça aurait été logique parce qu'elle veut encore plus faire l'argent des sandwichs parce qu'elle veut se mettre du profit dans les poches. Wow. Oui. Ensuite, bon, c'est ça. Héloïse qui réitère que Maria, bon, n'a jamais été son personnage préféré. Crise de folle. Mais c'est ça. Maintenant, elle était méchante, agressive, violente, possessive, contrôlante, dictatrice, manipulatrice, etc. Elle crie beaucoup, elle pète des crises. Difficile d'être en désaccord avec ça. Sur son échelle, donc, elle, de qui est la plus folle, il va avec Manon, Aurélia, Maria, Simone. On n'a pas... J'aurais tendance peut-être à être d'accord avec ça. En effet. Parce que Manon, on va se dire, elle est dangereuse. Oui, en effet. Puis elle est érotomane, elle s'imagine des choses. En plus, elle fabule. Ouais. Aurélia, elle paranoïe. Ben ouais, puis c'est parce qu'Aurélia, on n'a pas vu vraiment un côté sain de sa personnalité. On dirait que Maria a quand même des périodes où est-ce que relativement de ses deux oreilles, ça se calme un petit peu. Puis sinon... Maria, c'est ses insécurités, puis Simone, c'est juste un gros bébé lala. Ouais. Bon, c'était mon analyse psychologique. Elle connaît son problème, mais elle aime son problème. Oui. Sinon... mais oui, Héloïse, bon ranking. Oui, on est d'accord. Je suis d'accord. Oh! Premier effet sonore de 2026. Oui. On va-tu faire ça à chaque fois qu'on fait une première? I don't know. Petite correction. On a parlé aussi là, de la reprise des permis de conduite ou des examens de la SAC. Olivier Laverdière qui nous dit, en passant, le délai pour pouvoir repasser son examen de la SAC est de 28 jours et non de 3 mois. J'espère qu'on n'a pas heurté des gens. Mais on avait lancé un délai au hasard. Là. Merci de la précision. Donc, mais oui, 28 jours, c'est pas beaucoup, je trouve. Pour t'améliorer. Oui, c'est ça. Moi non plus, quand même. Je mettrais un petit peu un délai un petit peu plus élevé. Bref, mon opinion personnelle. Et donc, ben, c'est ça. Là. On a d'autres commentaires. On va vous répondre un moment donné. Mais on vous remercie encore là pour votre engagement, toujours très apprécié. Yep. On commence-tu? Espace en fer, fille. C'est la fin de l'étape et la gang est épuisée après avoir passé la journée en examen. L'examen de français, entre autres, était particulièrement difficile pour certains. 3 pages de dissertation avec comme thème « Connaissons-nous vraiment ceux qui nous entourent ?» À la surprise de tous, Carl révèle avoir été inspiré par Vincent, son ami. La lune de miel entre les gars est de courte durée quand Germain révèle que Vincent a écrit un potin à l'endroit de Carl et de Maria dans son journal, potin qu'il tenait de Camille. C'est la guerre ouverte. Comble de malheur, Giroux annonce qu'ils doivent reprendre leur dissertation puisque leur prof de français a eu un accident d'auto et que leurs copies n'ont pas survécu. Giroux nomme Germain surveillant parce que lui, il y a des choses plus importantes à faire, c'est-à-dire se trouver une date à partir du nouveau bottin définissant de son ancienne école. Carl, Vincent, Maria et Camille régleront leurs différends et ressortiront plus unis de cette épreuve. Giroux, par contre, restera toujours sans prospect. Ben, presque par choix à la fin, là. Hey, on en reparlera, là, oui. Mais on pourra pas dire qu'il n'a pas essayé. Hein? Ah, vraiment. Bravo. Ouais. Pour ta chapeau, Rodolphe. Aucun invité ici, vraiment. On est en famille. On est en famille, oui. Allons-y avec le cold open. Oui, qu'on sort du studio. Un des premiers depuis un bout où est-ce qu'on sort du studio. Et aussi qu'on a deux... En tout cas, on a 2 personnes aussi. On a 2 personnages. C'est vrai. Puis, on trouve que papa et maman... Oui, c'est papa et maman qui sont à la maison. Ils attendent les enfants qui reviennent de l'école. Bref, Carl, il fait des calculs mathématiques très, très poussés. Il est là, retient 1... c'est quelque chose. La vérité, c'est que c'est des multiplications qu'il aurait dû faire parce qu'il cherchait combien de secondes il restait avant la fin d'étape. Mm-hmm. À l'époque où il y en avait encore 4. Oui. c'est l'époque dont je me rappelle. 4 étapes, oui. Moi, j'ai même connu 5 au primaire. Oh boy, là, ça remonte C'était beaucoup trop d'étapes. Mais tu sais, on a changé des affaires pour des communications, mais ça, ouais. Mais oui, c'est ça, tu sais, puis il est sur le tableau noir, là, dans le coin, puis il écrit furieusement, tu sais, donc j'isole X, je divise par 17, ce qui fait que j'obtiens 8 multiplié par 60, j'ajoute la racine carrée de 31. La fameuse racine carrée de 31. Ben oui, 31. Tout le monde sait que c'est un nombre carré. Oui, exact. Camille arrive et là, « Hey, wow, Carl, tu fais ton devoir de maths? » Non, pas en tout. Là. Je calcule combien de secondes il reste avant la fin de l'étape. Vous écoutez Radio Enfer. Et là, les deux, comme...
tu sais, Carl, il se colle, là, puis... Ils se sont ennuyés. Ils sont tellement mignons. Ça fait un bout qu'ils n'ont pas joué rien J'adore que deux. ça. Ils se sont ennuyés. Ben oui, c'est beau, beau, beau. Fait qu'on part ça? Oui. Scène 1 que j'ai nommé la fin d'étape. Tout simplement. Donc, la gang entre dans le local après ce qui me semble avoir été une épreuve traumatique éprouvante. Spontanément, Carl se lève pour célébrer. Clairement, lui, c'est fini. Il a fini de souffrir. En criant congé, faisant des petites stepettes avec ses petites cannes de poulet. En effet, il semblerait que la journée ait été remplie d'examens, entre autres un examen de français de 3 pages, une dissertation. Il fallait se demander si nous connaissons bien les autres. Fameux sujet controversé. Bref, Carl est le seul à être confiant. Les autres sont plutôt incertains de leur production, mais Carl, lui, est confiant parce qu'il a parlé de quelqu'un qu'il connaît bien et qu'il côtoie au quotidien. Et non, ce n'est pas Maria. Et il s'agit plutôt de Vincent. C'est pas Camille, c'est ça, c'est pas Camille non plus. Non, c'est ça. Et puis, tu sais, Camille était comme, je suis le second choix. Non, c'est ça. Ce qui s'apprêtait à être un texte qu'on peut s'imaginer être haineux, s'est avéré plutôt être une épreuve d'empathie soulevant les similarités qu'il y a en fait entre eux, voire l'amitié. Ça parle au yaob. Hey! Maria s'inquiète, mais Vincent, lui, il est touché. Il est vraiment ému. Fait que c'est ça. Mais Germain, lui, arrive, puis il dit, moi, je vais tout gâcher ça. Mais là, c'est pas son intention. Il est surpris d'abord de voir des hommes qui vivent après l'école pour pas jouer à cachette avec les concierges. Oui. OK. Bref, Maria va finir par lui expliquer que c'est un moment de tendresse entre amis. C'est un moment tendre. Oui. Mais là, ils vont déchanter plutôt rapidement parce qu'avec l'édition du journal que Vincent a écrite la veille, la nuit, quand il était bien fatigué, édition du journal pleine de potins impliquant, entre autres, la gang de la radio. Et là, voulant se défendre, Vincent compromettra sa source, c'est-à-dire Camille. Donc, tout le monde est lancé en dessous de l'autobus. Ça commère encore, ces deux-là, ensemble. J'aime ça. Oui, ça n'a pas arrêté, hein? J'aime ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il a compromis sa source, mais il a aussi compromis l'amitié entre Camille et Maria, l'amitié entre lui-même et son nouveau best bud. Oui. Sachi. Le tendre moment s'est vite transformé en cauchemar et jusqu'à ce que, pour en rajouter, Giroux arrive pour mettre les élèves en huis clos. Bon. Voilà. Alors, c'est ça. Carl, Camille, Maria, Vincent font leur entrée dans le local, puis ils ont l'air à bout, là. Ils sont brûlés raides, là. Ça soupire, ça se traîne basse, les pieds. C'est lourd. Chacun prend place à son bureau, puis Vincent s'en va sur le divan. Ouais. Il s'en va pas dans son local, lui, c'est sa place. Il s'installe souvent, là, quand même. Et là, c'est là que Carl se lève soudainement, comme tu disais, puis là, congé, yeah, congé! Il se met à danser. Et Maria qui essaie comme de le remettre à l'ordre un petit peu en disant, Carl, franchement, calme-toi, là. On le sait que c'est congé! Et là, tout le monde célèbre, tout le monde danse. C'est... Dansons! Quelle joie! Dansons! La danse de Vincent est pas pire aussi dans le background. Hey, j'ai jamais autant vu d'examens dans une journée, moi. Une chance que c'est fini parce que j'ai plus de place dans les mains pour tricher. Maria, quand elle monte ses mains, hein? Je pense qu'à une place, on voit sur un de ses doigts que c'est écrit Grace ou je sais pas, mais il y a vraiment des choses décrites là, sur ses mains. Il n'y avait pas juste un examen de français, là, il y avait d'autres choses. Oui, exact. Là. C'était une journée complète d'examen de fin d'étape. Probablement du ministère. Là. Ils sont en secondaire 5. Fait en tout cas, bon, on pense. Puis encore là, on va rejaser là, des contraintes ministérielles. Ah oui, on va en jaser. Hein? Mais c'est ça. Fait qu'elle monte ses mains, le gros zoom. Maria a des très beaux ongles. Oui. Toujours belle. Un très beau outfit aussi. Oui, une petite chemise grise satinée par-dessus du noir. À la taille. Oui, c'est ça, attachée à la taille. C'est ça. Parlant des looks, Camille, elle a une petite veste de jeans, une petite jupe, très cute. Vincent, il a une chemise... Une moitié half-do, là, les cheveux à moitié. Elle a tous ses petits cheveux, des petits baby hair, là. Ça, c'est la petite chemise carottée? Y a-tu carotté? Oui, on a-tu déjà vu cette chemise carottée-là? Je sais pas. Ouais. Bref. Casquette rouge de Carl. Ouais, côte de cuir. Côte de cuir. Puis, il y a un gilet, il y a un T-shirt de Metallica, and Justice for All. Beau T-shirt. Fait que, c'est ça. Bref, Carl qui va ajouter, moi, j'ai même pas encore mangé aujourd'hui. Hey, je t'avais de me digérer les amygdales. Là. Moi, je suis brûlée. Là. J'ai fini d'écrire le journal hier en catastrophe. Tout ça pour découvrir qu'il fallait encore que j'écrive pour le cours de français. Hey, 3 pages de dissertation. Ah, tu t'attendais à quoi, Vincent? Là?
Vincent dit tout ça pour découvrir. Oui, découvrir. Là, premièrement... Donc, c'est une nouvelle information. Ben oui, mais Fait qu'ils ont écrit une dissertation demain. à froid Mm. sur un sujet qu'ils ont... Jamais... Ils n'ont jamais lu là-dessus, ils n'ont pas fait de recherche, ils n'ont Ils pas se d'informations préalables. Jamais préparé à cette Il n'y a évaluation-là qui aucun s'en enseignant venait. qui leur a dit il y a une évaluation Mais- uniforme du mec qui s'en vient. Ouais. Oh, dans le temps qu'on appelait ça le mec. Mais c'est encore le mec. Ah, c'est pas... Ouais. It's back, Ça, bitch. quand ça a passé par le MELS. Le MELS. Oui, le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Mhm. Mais non, t'as bien raison. Ben, écoute, je me suis fait la même réflexion quand il dit tout ça pour découvrir. Hey, Vincent, tu savais que demain, genre, t'avais un examen de XYZ, là, t'allais avoir un examen de français là-dedans. Tu devais t'attendre probablement que t'allais avoir à écrire. Je sais pas. Puis si ton prof, Mme Côté, là, a fait sa job, elle devrait vous avoir dit que c'est une production écrite. Ben, elle a qui- pas dormi de la fucking nuit, là. Elle veut que tous ces élèves-là soient présents. Et puis là, ça, c'est des Pour épreuves. un examen où, du ministère. dans là. une polyvalente, Ouais. les élèves sont stackés dans des cafétérias pour faciliter la supervision. Là, Ouais. c'est huge! Ouais, en tout cas. Puis t'étais à la dernière minute pour finir d'écrire ton journal de même, Vincent? C'est Regarde, pas toi, ça, Vincent? Regarde. Je suis pas fière de toi, Vincent. Mais on accueille, c'est correct. Ouais, puis la question, toi. Connaissons-nous vraiment ceux qui nous entourent? C'est quoi cette question-là? Hmm. Dans quel contexte au secondaire? C'est pas de la philo de cégep, là? Non, c'est ça. Puis C'est quoi le genre littéraire ici qui est à l'étude pour avoir une question comme ça? Là? le mot dissertation Au n'est pas secondaire. un mot qu'on utilisait au secondaire. Non, c'est une production écrite, puis, tu sais, je veux dire, c'est du texte argumentatif. On n'est pas genre dans Ouais. l'essai, Non, là, ou vraiment vraiment pas. au secondaire. là. Vraiment pas. C'est très cégep, encore une fois, là. Mhm. Mais bon. À un moment donné, on le sait, là, on vous entend, là, décrochez! Bon, encore là-dessus. Hein, oui, On va venir par en revenir, là, Non, au 13e épisode de la saison 6. Non, on va en revenir. Tu bientôt ça. sais, à la fin, complètement. Oui. C'est bon, là, on lâche On un a morceau. compris. Fait que là, Carl, à la surprise de tous, il est comme, ben, moi, ça a pas été si mal. Hey, ça a coulé son affaire. Ben, je m'excuse, Carl. là. Tu sais peut-être pas de quoi on parle. Là. On parlait de l'examen de français. Non, je vous le dis. Je savais pas trop quoi écrire. Là. Ça fait que je me suis mis à penser à parler de quelqu'un que je vois pratiquement tous les jours. Puis ça a été super facile. Puis là, c'est là que Marien est comme, oh, Carl, t'es bien fin. Parler de moi dans une dissertation. C'est super romantique. Ben, je pense, là. Puis là, Carl, il est là, il fait non de la tête. Puis là, Camille dit, en tout cas, t'as certainement pas parlé de moi. Non, excuse. Vincent interjecte, elle t'a sûrement pas parlé de moi. On est tout le temps à couteau tiré. Puis là, Carl, il est tout sourire. Fait que là, Camille, T'as parlé Carl. de moi? t'as pas parlé de moi? Mais Elle est toute main, hein? Non, elle est très attends un peu. Maria. je me suis mêlée dans C'est mes... Camille en premier, puis après ça, Vincent. Je me suis mêlée dans mon texte. Genre, reprends. Hey, on commence sur le premier épisode de l'année. Part ça du début. Take two, OK? Fait que là, c'est ça. C'est super romantique, ben, je pense. Là. Et là, c'est ça. Camille qui dit « Oh non! De moi? C'est ça? Sois pas gêné, Carl. Je sais que je t'écoute toujours puis que dans le fond, je suis importante pour toi. » Et là, Carl, bon, fait toujours non de la tête. Et là, c'est là que Vincent dit « En tout cas, t'as certainement pas parlé de moi. On est tout le temps à couteau tiré. » Puis et là, c'est là que Carl, il est tout sourire. « Carl, t'as pas parlé de moi? » Ouais. Ah, je te dis, là, je sais pas ce qui m'a pris, là. C'est peut-être parce que j'avais trop faim puis que je réfléchissais pas normalement, là. Et Camille, quand elle dit « T'as réussi à faire 3 pages en parlant de Vincent. » Allô, le texte plate. Hey! Hey. Je m'excuse, là, Camille, là, mais moi, je te faisais 2 doigts dans le nez, là. Puis on l'a fait à plusieurs reprises. Écrire une dissertation sur Vincent, sign me up. Ouais, ben, juste écouter les 2 premiers épisodes, puis texter, écrire tout ce qu'on a dit verbatim. C'est écrit. Écoutez, genre, les wrap-up, là. Puis, en monde du contenu, pas Chercher les soleils, là. Les soleils de la saison 3, hein? Ah, ouais. Hey, ouais, c'était quelque chose. Mais ouais, fait que c'est ça. C'est ce que Camille va rajouter à ça. Je t'ai dit, là, je pensais à Vincent, puis les mots arrivaient tout seuls. Ben oui, des mots comme nerd, fendant ou nono, là. Mais là, c'est ça, Vincent, il est assis à côté de Maria sur son bureau. Puis il dit, ouais, tu sais, franchement, là, tu sais, dis-moi pas ça. J'ai vraiment de la misère à suivre mon texte, moi, là. T'es-tu pour un examen de la vue? Ben, oui, quand même.
On ira chercher le 2 pour 1. Oui, c'est ça. Je te dis, je pensais à Vincent. Ouais, c'est défendant. Les mots venaient de ça. C'est ça. Wow, au début, là, c'est ça que je voulais faire, là. Mais j'étais pas capable. Plus j'écrivais, plus que je me rendais compte que j'ai du fun avec Vincent. Bon, il délire. Donnez-en à manger quelqu'un. Attends, Maria, là. C'est intéressant ce que Carl dit. Il est peut-être même en train de faire preuve de maturité. Hein? Oui. Je pense même qu'il est en train de vivre une émotion. Là, on Maria est effrayée, là. On a, C'est une tragédie. on a un zoom sur Carl qui bat des cils à ce moment-là. Ouais, non, c'est ça, Camille. C'est en plein ça. Je pense que je suis mature. Ouais, tu vois, ça fait au moins 5 ans qu'on se connaît, là, moi puis Vincent. Là. Puis je pense que je suis assez mature pour affirmer que Vincent, c'est une sorte d'ami. Carl, tu viens d'employer les mots Vincent puis ami dans la même phrase. Sans compter que t'as rajouté le mot mature. Tu dois vraiment avoir faim. Puis là, elle se retourne vers Camille. T'as un thermomètre dans ton sac? T'as pas un thermomètre dans ton sac? Elle veut prendre son temps. Elle est vraiment Oui, elle est préoccupée. elle est concerned. Là. Fait que là, Vincent, il se porte à la défense de son nouveau chum, tu sais, avoué. T'sais. Son Hey, chambre de boys. arrêtez donc, gang de filles. Merci, OK, là, mon le boy. chum, Le boy. hein. Et là, il donne une bine, là, quand il donne une claque dans le dos, tu sais. Mais tu sais, ils se sont déjà quand même avoués des amis dans la Oui. saison 3. C'est juste que ça s'est pas tant manifesté. Ben, écoute, les auteurs nous avaient amenés là, Puis ils ont arrêté. dans l'épisode où il y avait eu les recaps, où on voyait tous les moments où, tu sais, il y avait eu des Oui, démonstrations c'est quand vrai. même d'amitié. Puis là, tu sais, Carl, il disait à Vincent, voyons, là, tu sais, t'es pas de même, puis ressaisis-toi, puis tout. Puis pourquoi t'es dur avec moi? Ben, c'est parce que, tu sais, t'es mon chum. Ça avait déjà été avoué par le passé, puis même vers la fin de la saison 3, on sentait que c'était plus... Tu sais, à un moment donné, là, Mais dans l'épisode 26... Fallait là, pas qu'ils le disent aux autres. Non. Mais, ouais, non, c'est ça. Fallait pas qu'ils le disent aux autres. Mais ça commençait Genre, je quand vais même... continuer à te bavard devant le monde, mais entre nous, je vais rester. On va être amical. Là, on est vraiment plus dans je le démontre publiquement. Oui, Et je mais l'admets. même si Carl avait dit ça, tu sais, dans l'épisode 26, la finale de la saison 3, il est là, puis hey, j'ai lu ton journal, good job mon Vincent, solidarité masculine, ils vont manger à la cafétéria ensemble. Tu sais, c'était plus. Mais là, il y a eu, j'imagine, un setback un peu dans saison 4, évidemment, avec le changement d'auteur, mais quand même, tu sais, dans le MTF, là, tu sais, ils sont comme ensemble, même s'ils montrent Ah oui, ils vraiment- sont dans cet épisode-là. Mona puis Gina, c'est eux autres. Myriam, Ouh. tout ce temps-là. Mais non, C'est pas les deux belles non, pétards. c'était pas dans le MTF, excuse. Dans le MTF, il y avait ça, mais... L'épisode, entre autres, où Carl est pris avec Aurélia, puis... oui, mais c'est pas ça, l'autre fille, là. J'ai Nathalie. Non, dans la voyons, tête. Colin. Ah, ça m'énerve. Ça va Les nous gens revenir. sont là. Voyons, c'est ça. Mais, tu sais, Vincent... Josiane. Oui, Josiane. Puis là, Vincent, il est là, il est un peu entremetteur où il essaie de faciliter ça. Il y a Ouais. quand même des épisodes... Il y a plusieurs épisodes où l'amitié est démontrée. Là. Oui, c'est ça. Mais bon, ici, on essaie une nouvelle technique, là. Puis, comme tu dis, c'est plus dans... C'est assumé. Oui, l'émotion assumée. Ah, fait que c'est ça. Mais quand Vincent, il est comme, arrêtez donc, gang de filles. J'ai bien aimé. Là, il s'est trouvé une gang de gars. Là. Oui. Une gang, ouais. Une personne. Hey, ça prend juste 2 personnes pour faire une gang. Puis là, ben, Camille, il regarde ça, puis comme, hey, wow, 2 gars qui s'avouent leur amitié. Moi, je trouve ça beau, hein. Mais non, Camille, là, tu viens de tomber dans le panneau, ils sont en train de nous faire une imitation de Watatata. De Watatata. Ouais. Et là, Germain qui arrive en chantonnant, là, il est heureux, là, cet enfant-là. Il dit, tiens, vous restez après les cours. Vous voulez jouer à la cachette avec les concierges, vous aussi? Oh, tabarnak. En Germain. En autant que ce soit pas à cachette barbecue. Là, c'est du détournement de mineur. Là, on va jouer à cachette. Non, mais C'est rien que toi et puis moi. imagine la scène. Moi, je vois ça quand même comme un peu rigolo, là. J'espère. Les concierges qui sont tout coquins, là, ils sont là qui comptent, puis là, Germain, il se... Bon, OK, c'est correct. Puis tu sais, t'as le concierge Saint-Georges qui a la bouche pleine de beignes. OK, boss! Je compte jusqu'à... Je finis ce beigne-là, puis je m'en viens. On dit jusqu'à 1000, va te cacher! C'est qu'avec une douzaine de beignes, hein? Ah, OK, bon. Non, on est en train d'avoir un moment tendre entre amis. Quoi? Vous êtes encore des amis? Même après l'article dans le journal?
Voyons, Germain, là, ils sont pas intéressés par mon petit journal niaiseux, là. Et là, c'est là qu'il prend le étudiant debout. Section potin. Fait qu'on est rendu avec une section potin dans étudiant debout. C'est vraiment une feuille de chou, ce journal-là. Et puis là, même Vincent, il dit, c'est juste bon pour allumer un foyer. Ben, ou, c'est tu sais, ça. Il reprend ce qui a été dit par Germain quand il le roast. Oui. Alors, section potin. D'après une source presque sûre, déjà en partant, ça part pas bien, là. Ben, section potin, c'est toujours ça, là. C'est en train de devenir une revue de femmes, ça. Avec l'horoscope, puis les courriers du cœur. Voyons, arnaque. Dominique, elle a comme pris possession. Carl Charret aurait traité Maria Lopez de tarte. Je rien qu'une tarte, une nouille, une tarte aux nouilles. OK, on va juste l'utiliser cette fois-là. Là. On ne l'utilisera pas Parce à chaque qu'il est fois quand même que tarte est prononcé dans l'épisode. Hein? Voyons, toi! Puis là, Vincent, il essaie d'arracher le journal des mains de Germain, mais Maria le récupère assez vite. Hein? Une tarte? Comment ça, une tarte, quand je charrais? Et là, Vincent récupère son journal et dit, ben voyons, Maria, là, c'est rien qu'un petit journal que personne lit, là. Du papier pour allumer les feux, là. Et en effet, pour comme reprendre ce que tu disais, c'est ce que Germain dit, un excellent combustible pour le foyer. Je me mouche dedans, là, regardez, là. Puis là, il se mouche dans son journal, là, la foule est comme... Et là, Carl se jette sur Vincent. Mon maudit, toi! Carl, voyons, Carl! Mon ami! Mon ami! Ça, c'est très Brad Spitfire. Oui. Très, très Brad Mais Spitfire. c'est-tu Brad avant Brad? Ah, c'était pas... En 99, les deux cohabitaient, les deux séries, là. Et donc, c'est ça, mon ami... il était 2h du matin quand j'ai écrit ça. J'en ai écrit des niaiseries à 2h du matin, là. Et là, Camille intervient pour essayer de les séparer. T'sais, voyons, les gars, arrêtez ça! Franchement, Vincent, c'est tes amis. On dit pas des choses de même. Hey, Camille, fais pas l'innocente. C'est toi qui me dis que Carl avait dit ça. Aïe, 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 aïe. On ne brûle jamais nos sources. Et là, c'est... Oh, gasp! Hein? Quoi? J'ai jamais dit ça! Puis elle se retourne vers Vincent, tu sais, puis il dit à demi-mot. Puis toi, tu m'avais dit que tu le répéterais pas. Fait que les deux... Ça se disent se des jase. choses. Et là, Maria, qui a spiral down, là. Hein? Moi, une tarte! Ah, ça va être bon à l'école lundi, ça. Allô, la tarte? Ça va bien, la tarte? Mon Dieu, t'as donc bien l'air déprimé, la tarte! Ouais, mais anyway, là, il y a personne qui lit le journal, là. Oui, c'est ça. À les entendre, là, étudiants debout, il y a personne qui lit Puis ça. encore moins la section potin. Ben, encore là, c'est... Peut-être Dans que c'est une- la raison pour laquelle certaines personnes le lisent. Dans une école secondaire, j'aurais tendance à dire que s'il y a une section qui est lue par les gens, c'est la section potin. Ouais, c'est un genre de spotted. Oui, c'est pour avoir le tea sur ce qui se passe. Hein. Fait que, bon, moi, je me dis, arrêtez de capoter, mais tu sais, ça va, genre, blow over, là, dans quelques jours à peine. Là. Mais, tu sais, de quand il dit, hein, c'est ça, puis à part de ça, là, quand est-ce que j'aurais dit ça, moi? Supposé que je l'ai dit, là. Et là, ben, quand s'attaque encore à Vincent, Camille intervient de nouveau, puis dit, arrêtez, là, voyons, la gang, là, qu'est-ce qui nous arrive? On était tellement beau à voir, voilà 2 minutes. Je sais pas pourquoi vous vous énervez, là. C'est écrit petit, là. Moi-même, j'ai de la misère à le voir, là. C'est petit. Je suis pas une tarte! Mais Maria... Des fois. Quand même, des fois. Ça peut arriver. Bon, là, calmez-vous, là. Gélina, t'es dégueulasse. Depuis quand vous lisez mon journal, vous autres? Oui. Et là, Germain intervient encore. Il dit, wow, un instant, là. Je voudrais juste être certain d'une chose, là. On jouera pas à la cachette, hein? Oh, non. Germain! Ben non. Cute. Et là, Maria se lève, puis elle dit, bon, ben moi, je m'en vais chez nous. Et tous la suivent, tu sais, avec des, ouais, moi aussi. Et là, c'est là que Giroux arrive dans le cadre de porte et dit, il y a personne qui sort d'ici. Superbe. Et j'ai pensé à Jean-Loup qui ferme là. Il y a personne qui sort d'ici. Il y avait On des comptes à chasse des régler. mouches noires. Fait que c'est ça. On ferme la porte. Boum. Ouais. Scène 2, donc les examens du mec. Donc, Giroux annonce à la gang ça, pourquoi il les retient un vendredi soir. En fait, l'enseignante de français, Mme Côté, a eu un accident impliquant rien d'autre que leur dissertation. Eh oui. Bref, ils devront passer leur vendredi soir à reprendre l'évaluation. Aux grandes dames de M. Giroux qui avait des billets pour le water bowling synchronisé. Ouais. Tu sais, quand tu lis ça, tu dis, c'est weird, mais il y a tellement des sports qui sonnent weird quand tu y penses.
Ben, comme le water polo. Ben là, le water polo, à lui... puis tu sais, c'est quoi la différence? Mais comme toi, tu l'appelles... Le Marco Polo. La nouvelle discipline olympique, le Marco Polo. Ouais. On le sait pas, peut-être dans quelques années, ça va être un sport, OK? OK. Écoute, tu le soumettras si jamais on a des nouveaux Olympiques au Canada. Les copies étant destinées, donc, pour le ministère, rien de moins, ils doivent absolument les réécrire aujourd'hui pour les renvoyer avec les autres. Donc, Germain se porte volontaire pour les surveiller parce que lui, il n'aura pas besoin de refaire la sienne parce que comme il l'a écrite en premier, il a fini de l'écrire en premier, sa copie est en dessous de la pile puis elle est sauve. Heureusement, le fait que Germain va surveiller va libérer Giroux pour qu'il puisse faire le tour du journal des finissants de sa cohorte pour trouver celle qui aura l'honneur De l'accompagner. d'être le deuxième billet Oui. pour le water bowling. Synchronisé. 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 Hey, ça prend tout que des boules lourdes pour que ça roule dans l'eau. Hein? Absolument. Puis, il faut que tu utilises la même force. Parce qu'il faut que les boules roulent en même temps puis qu'ils fassent la même trajectoire, j'imagine. Mais je sais pas, en fait. Je m'imagine. À moins qu'il ait installé comme des espèces de slip and Des slide, gouttières, genre sur l'eau, qui flotte. Puis là, tu sais, il faut comme que tu vises là-dessus, genre. Ça serait mal, hein? Comme un gros coussin, là. Wow. J'aimerais ça. Puis là, tu regardes la trajectoire de la boule, puis là, quand elle tombe dans l'eau, là, ça serait beau, là. Ouais. Est-ce que c'est des grosses boules, Des grosses des boules petites boules? aussi grosses que celles que Vincent essayait de lancer sur la tête de Carl. Ben, qui a Qui est réussi. une des blagues les plus aimées de l'épisode, d'ailleurs. Oui, de l'épisode 6, en Ouais. effet. Ah ouais, ah ouais! Mais c'est ça. Fait que, bref, c'est ce qui se passe. Alors, c'est ça. Tout le monde est de retour à sa place. Ça boude. Puis les gens sont pas contents. Monsieur Beaucoup de Giroux, on est assis, là. On est bien assis. Qu'est-ce qui se passe? La nouvelle que j'ai à vous annoncer est pas facile. Ouais. C'est pas facile non plus de se faire trahir par un supposé ami. Oui. Ça va vous faire tout un choc. À peu près comme quand j'ai appris que j'étais une tarte. Là, tout le monde est ta mère, là. Oui. Hey, ça va faire, là. Écoutez-moi. Votre prof de français, Madame Côté, après le fossé avec sa voiture. Et là, tout le monde trouve ça drôle, hein? Elle a Sauf pris le Germain. fossé. Oui, il est inquiet. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas drôle, là. T'as bien beau, mettons, pas aimer ton prof, là, mais elle aurait pu mourir. Mais ça fit avec ce que j'ai dit. Elle a pas dormi de la fucking nuit. Ah, elle Elle s'est était endormie au stressée volant. pour ses élèves, elle s'est endormie au volant. Ouais. Elle a pris le fossé. Ou ben, elle boit sa job. Pour oublier. Et là, Germain qui est dévasté, qui dit, elle qui a expliqué si bien la règle du complément d'objet direct. Ah, l'objet direct. L'objet est disparu, hein? Mais non, C'est on parle rendu plus des de ça. compléments directs. Ben oui. Tous ceux qui ont au-dessus de 40 ans, là, maintenant, arrêtez de dire complément d'objet direct. On dit plus ça. On dit plus ça. C'est des compléments directs. Ouais. Point. Direct, indirect. Bon. Plus d'objet. Il est où l'objet? Arrêtez de... Les compléments, ils étaient comme arrêtez de me traiter comme un objet. Je suis pas arrêtée de m'objectifier. Ouais, c'est mort avec article, ça. On dit Oui. plus ça. Alors, c'est ça, mais elle l'expliquait vraiment bien, cette règle-là. Puis là, le Giroux est comme, elle est pas morte, Germain, là. Elle est pas morte, là. Monsieur Giroux, vous nous faites rester ici un vendredi soir pour nous dire ça, là. Il me semble que ça aurait pu attendre à lundi. En fait, il y a une autre mauvaise nouvelle. Dans l'accident de Madame Côté, sa mallette s'est ouverte. Quelques copies de dissertation sont tombées dans la boîte et sont irrécupérables. Et là, dans la foule, on a des « Oh! » Ouh! Moi, j'imagine... j'ai comme eu un flash quand tu parlais de la mallette tantôt puis les copies. Tu sais, c'est-tu dans l'intro de Chair de poule, là, qu'il y avait comme une Oui! mallette qui ouvrait puis des papiers qui s'envolaient au vent? Tadadam! Un chien avec les yeux qui allument. Il est debout sur une colline, genre, puis il regarde une ville de loin, là, t'as la mallette qui s'ouvre, puis là, les feuilles Oui, s'envolent, c'est c'est ça. ça. Ouais. Tan, 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 tan. C'est beau. Ah, bon. Ouais, on repart. Arrête, je pense à Slappy. Bon. Ça, puis des grosses fourmis qui marchent dans la ville, là, parce que... ouais. La grosse slime. La slime. L'épisode où la slime, elle devient de plus en plus grosse, puis ils sont comme plus capables de la contrôler. Ouais, elle a chair de poule. Chair de poule. Alors, c'est ça. Bref, je pensais à ça avec la mallette. Mais là, c'est ça. Fait que ça peut pas, ça peut pas attendre. Bon, ben, quand vous dites quelques copies, là, c'est les nôtres, ça? Oui. Comme vous êtes toujours les derniers à finir. Ça, je relate. Mais pas pour les mêmes raisons. Ben, Camille puis Vincent, oui. Mhm. Des genres de, tu sais, justement, des overachievers, là, qui prennent tout le temps puis qui... Ben, je fais juste dire, Maria, elle a écrit un brouillon.
Puis là, vous dites, ben oui, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde! Ah, mais la copie, un brouillon. La dissertation, c'est 3 pages. Son brouillon, il a l'air d'être recto verso. C'est peut-être plus un plan qu'un... En tout cas, regarde, non. Il est écrit à simple interligne. On est tellement dans des détails inutiles, là. On est tellement une formation de prof de français. Mais c'est ça, oui, quand même. Elle avait fait un brouillon, puis elle était quick d'y penser. Vraiment. Là. Alors, je disais donc, c'est ça, que sont toujours les derniers à finir. Ben, vos copies étaient au-dessus de la pile. Alors, il va falloir recommencer. Hein? Ben non, là! Tout de suite! Ben, Monsieur Giroux, on est vendredi soir, la journée est finie, la semaine est finie, l'étape est finie. T'as pas besoin de me le rappeler, Maria. J'avais une très belle fin de semaine d'organiser, moi aussi. J'avais 2 billets splendides pour aller voir la finale de water bowling synchronisé. La finale, toi, chose. Oui, puis les billets là, qui étaient vraiment mis de façon très évidente dans la poche de son veston. Là. D'ailleurs, il porte quoi, Monsieur Giroux, là? C'est une bonne question. Parce que son veston, il n'y a pas de problème avec son veston puis son habit, là, Il y a un une genre de petite brun chemise, style tweed, tout ça. Mais la veste qu'il y a en dessous, là, en genre de bleu satiné avec des pois oranges, puis sa cravate n'est pas du même bleu. Puis une chemise d'un autre bleu. Tu es en train aussi. de le transformer en clown? I don't know. Non, mais je trouvais c'est rare qu'il porte aussi des couleurs aussi vives. Il est de bonne humeur. Ah, c'est vrai, ça va bien. Ça va bien, C'est Rodolphe. son polo rouge. Mais attends, il n'a pas encore scoré. Oui, c'est clair. En tout cas, fait que c'est ça. Il y a la finale de water bowling synchronisée. Puis en plus de ça, j'ai reçu cette semaine le journal des anciens de mon école avec mise à jour des numéros de téléphone. J'aurais certainement pu trouver pour m'accompagner une fille désespérée disponible. Ben c'est ça. Trouvez-vous quelqu'un, là? Nous autres, on va recommencer lundi. On peut pas s'en aller. Non, il faut absolument que les dissertations partent ce soir pour le ministère sans faute. Sans ça, c'est 0 dans vos bulletins. Un gros 0. Hein? Puis c'est pas beau, un 0. Un 0, c'est lourd, c'est plate. Et là, moi, je me pose la question. Qu'est-ce qu'elle faisait avec les dissertations dans sa mallette, dans son char? S'il fallait que ça parte pour le ministère, là. Elle allait-tu les porter? Est-ce elle qu'elle allait les livrer au ministère de l'Éducation? C'est une bonne question. Tu sais, on s'entend, là, t'as des corrections. Ça, tu corriges. Mais c'est des examens du ministère, c'est pas toi qui les corriges, ils sont corrigés par le ministère. Ouais. Donc, tu les ramasses, tu les mets dans des enveloppes, ils partent pour le ministère. Tu pars pas avec les copies dans ta mallette? À moins que tu sois celle qui va les porter. Mais encore là, c'est des enveloppes scellées, là. Ouais. Ah, parce qu'on rit pas avec les évaluations du ministère. Chris. D'ailleurs, probablement que Maria aurait pas pu jeter son brouillon dans une poubelle de la cafétéria. Non, Il aurait fallu qu'elle le jette dans la classe. Il aurait fallu qu'elle l'écrive sur un papier. Ouais. Fait que je me suis juste posé la question, je disais, ouais, mais là, s'il fallait qu'ils partent avant la fin de la journée, qu'est-ce qu'elle faisait, elle, avec les mallettes? Ben, c'est ça, c'est elle qui était chargée d'aller les porter, puis les porter où, là? Elle allait porter Non, à Marie Guyard au complexe G, genre? Direct dans les mains du ministre. Il est encore là, le ministère de l'Éducation? Oui. Oui, bon, en tout cas. Puis là, c'était qui encore? C'était-tu encore? Là, c'était peut-être François Legault à cette époque-là. C'était encore François Legault? Ben, je pense... Bon, on avait vérifié les années. Là. Quand on était dans la saison 3 et qu'on parlait du ministre de l'Éducation, c'était encore Pauline Marois, mais là, je sais pas si on était avec François Legault en 1999. Ouais, on était à la limite là, quand on parlait de la saison 3. Là, fait que je sais pas, il était ministre de l'Éducation pendant combien de temps, mais bref, tout ça pour dire que je me suis posé la question. C'est tout. Puis là, ben là, c'est ça, faut que ça parte. Tu sais, les bureaux sont probablement fermés, là. Puis là, si la prof a fait un accident, il y a probablement moyen de moyenner avec le ministère de l'Éducation puis de dire, ben là, écoutez, là, on a des circonstances spéciales, là, tu sais, ça peut-tu attendre à lundi, là? Et puis, ou il paye des correcteurs en sortant la fin de semaine pour corriger les évaluations. Je ne sais pas. En tout cas. Ben, je pense que c'est littéralement, on leur donne un nouvel examen avec une nouvelle consigne, là. Aussi, parce qu'il est trop tard, tout le monde est sorti, puis... ils ont eu le temps d'en tu leur parler. donnes un avantage, puis tout, oui. Puis moi, tu me dis, t'as la chance de le reprendre, puis de faire mieux. Oh, shit! Ils sont avantagés, ouais. En tout cas... C'est Pauline Marois, by the way. Encore? Mm-hmm. En 99? Ben, c'est ce que l'IA de Google me dit. Je vais aller voir directement. Ici. Garde. De toute façon, on se perd dans les détails. Non! Mais j'accueille. OK? J'accueille. Elle a fait un accident de char. Les copies là, sont détruites. Puis ils doivent le reprendre. À savoir si c'est possible de garder des élèves de force après la fin des cours un vendredi soir sans les autoriser à manger pour reprendre un examen de 2 heures.
I stand corrected, là. Pauline Marois, c'était jusqu'en 98, en décembre. C'est ça. François Legault est embarqué en 98 jusqu'en 2001. Bon, alors il était ministre. Mhm. Bon, alors c'est ça. Oui, on a compris, M. Giroux, là. Bon, ben, ça va être le fun de recommencer une dissertation. J'ai déjà plein d'idées, moi. Enfin, que Germain, lui, il est super enthousiaste. Puis là, Giroux qui dit « Calme-toi le crayon à mine, Germain, là. Comme t'as fini premier, ta copie est en sûreté en dessous de la pile. Fuck. Elle doit être déjà corrigée. » Elle doit être déjà corrigée? Un texte de 3 pages. Ouais. Dans une mallette pas rendue. Elle l'a corrigé avant de parler. Garde, on accueille. On accueille. Le timeline ne fonctionne pas. Mais qu'elle soit en sûreté en dessous de la pile, fine. Mais je douterais qu'elle soit déjà corrigée. Mhm. Juste ça. Oui, mais je peux recommencer quand même. Non, Germain! Ça suffit. Bon, allez, tout le monde au travail. Vous avez 2 heures. Plus vite vous finissez, plus vite on sort d'ici. 2 heures pour écrire une dissertation de 3 pages au secondaire, il me semble, c'est pas Ça beaucoup. fonctionne pas. En tout cas, OK. Fait que là, les gens regagnent leur place. Et là, Germain s'essaie, il dit « Vous savez, M. Giroux, si vous êtes très occupé, vous pouvez demander à un étudiant responsable d'agir comme surveillant. » Qui ça? Puis là, Germain, il se pointe. Ben là, Moi? Moi, Chris? Toi? Ah, c'est vrai, tu pourrais me remplacer. Écoutez tout le monde, Germain va vous surveiller. Alors, vous faites comme si c'était moi. En fait, maganez-le pas trop. Et là, Giroux s'en va, et là, Germain danse de joie en s'écriant « Je suis surveillant, je suis surveillant, Oh, il je était suis promu, surveillant. » Et là, Carl dit « Germain, ferme-la. » Germain qui marche vers son bureau. « Carl, je suis surveillant. » Bon, ben, ferme-la, le surveillant. Bon, OK, c'est mieux. c'est mieux. Germain, tu lui donnes une once d'autorité, là, puis il est heureux, là. C'est juste qu'il est pas capable d'imposer le respect. Pas petit. Ouais. Ben, malgré son regard. Oh oui, oui. Scène 3, donc l'examen peut attendre. Incapable de se concentrer, personne. Tous passent par-dessus l'autorité légendaire de Germain pour sortir du local et échapper à sa surveillance infaillible. Carl, lui, va manger. Il a faim. Il l'a dit tantôt. Il se dévore le corps. Attends un peu, là. On parle pas de Giroux dans son bureau? Ouais. C'est-tu la scène 3? Ouais. J'ai-tu sauté une scène? Uh-huh. J'ai-tu supprimé une scène? J'ai supprimé une... J'étais un peu mêlée. Les examens du mec. Mhm. Ben, moi, je suis dans la même scène. Je l'ai mis dans la même scène, je suis désolée. OK. Vas-y. Ouais, parce qu'il n'y a pas des transitions Non, je fermes te dans laisse, cet épisode-là. ouais, on on change continue. de décor. C'est ma faute, c'est parce que je l'ai laissé dans la même scène. D'accord. Bon, alors... Parce que sinon, il va y avoir 2 millions. Ah, il a fallu que je rajoute des lignes dans mon Excel. Je pense que j'ai 12 scènes, là. Oui. Ouais. OK, mais bref, Giroux dans son Oui. bureau, le bottin des diplômés. Il est en train de le feuilleter. Oui. José Lemire. Mhm. Ça, c'était pas laid. Prépare-toi à avoir tout un choc, José. Ah ouais, pour avoir un choc, ça va t'en être tout un. Allô, José. José, allô. Salut, José. Salut, mon bébé. Bonjour, José. Rodolphe Giroux à l'appareil. Ça va? Oui. Oui, j'ai trouvé ton numéro de téléphone dans le journal des finissants. Tu te souviens de moi? Rodolphe Giroux. Ben oui, on avait le même cours de bio, là. Oui, je suis brun. Non, les cheveux raides. Mais non, mais c'est moi qui ai vomi pendant la dissection de la grenouille, là. José? Allô? Et là, il raccroche. Bon. Ne plus parler de dissection. Puis, genre, note à moi-même. Oui, note à moi-même. C'est pas vendeur. Oh! Joanne Robillard. À nous deux. Calais! Hey, moi, je tiens juste à dire que ça prend du courage, pareil, pour faire des cold calls, là. Puis Ah, mais encore plus quoi pour d'autre? dater, là. C'est pas, tu sais, genre du télémarketing, là, c'est une chose, Oh, oui, je là, comprends. appeler des gens pour essayer de leur vendre des affaires, là. Mais là, lui, il appelle pour se trouver une date, de même à des gens qui n'ont pas parlé peut-être depuis 20 ans, là. Mais quoi d'autre De quoi d'autre? pour dater, là? Oh, En 98, là, on n'est pas... Il n'y a pas Facebook, là. mais là, c'est parce que quand il essaie d'aller dans des bars, il met ses combines, puis Ouais, c'est ça. il déchire son pantalon. C'est à cause de ces stepettes. Mais il s'est déjà inscrit à des agences de rencontres. Ça existait vrai. des agences de vrai. rencontres, même s'il n'y avait pas des applications. Les gens sortaient plus, Mais là, il y a un j'imagine. sentiment d'urgence, il y a 2 billets, là. Ah, c'est vrai, il faut qu'il trouve quelqu'un. Ouais. Non, mais je veux quand même dire que, hein, Chapeau. chapeau, Rodolphe.
Tu sais, puis dans le fond, on va revenir peut-être un peu tantôt. Tu sais, il dit « Ah, j'ai pas changé. » Tout, tu sais. Bon, c'est sûr qu'il y a un peu de misère à agencer ses couleurs, là. Oh, petit chat, il y a Mais besoin d'une Rodolphe, femme. si c'était pas de sa personnalité, là, il could be a catch, là. Si c'était pas de sa personnalité. C'est genre la pire affaire. On dit tout le temps, l'apparence, ça compte pas, c'est la personnalité qui compte. Elle a une personnalité de marde. En fait, c'est pas Sa vrai. passion pour les lampes. C'est pas... Faut que ça cesse. Puis les barbecues géants. Mais, non, en fait, c'est pas vrai, là. Il est pas... C'est juste... C'est son incompétence Oui. crasse, le problème. Oui. Fait que c'est ça. Il fait des cold calls. Oui, alors là, prochaine scène, Voilà. on retourne dans le Je suis à la local. bonne place. Oui. Personne n'est capable de se concentrer. L'autorité légendaire de Germain. Bref, Carl, lui, il quitte parce qu'il a faim. Il l'a dit tantôt. Vincent, lui, il dit non, il faut que je gère ça. Là. Il n'est pas capable de vivre avec ce conflit-là, avec son nouveau meilleur ami, en fait. De son côté, Maria, elle se dit, elle a un éclair de génie. Elle dit, je vais aller chercher mon brouillon que j'ai jeté à Cafette. Oui. Parce que probablement qu'elle a été à Cafette pour faire son examen. Puis Camille, ben elle, bye! C'est juste ça. Oui. Bye bye! Oui, alors de retour au local. Oui. Oui, exact. La gang s'affaire à leur dissertation, mais ça va pas. Tu sais, pendant que Germain il veille au grain, mais ça va pas du tout. Fait que là, Carl, il finit par jeter son crayon sur son bureau. Non! Pas capable! Il y a quelque chose qui m'empêche de me concentrer, là. Ça doit être le poignard que j'ai de pogné dans le dos. Silence, Carl! Écoute, Carl, j'étais fatiguée quand j'ai fait le journal. Je savais plus quoi écrire. Fait que j'ai pris un mémérage niaiseux de Camille, là. Hey, tu viens de déclarer ton amitié, là. Calme-toi sa loyauté puis le poignard dans le dos, là. Chris Jules César. Puis là, c'est là que Germain... Vincent! Chut! Il est fou le bibliothécaire. Un mémérage niaiseux! Tout le monde retourne à son travail! Bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'explique. Puis Camille, qui essaie toujours, tu sais, de faciliter... La médiatrice. La médiatrice, exactement, qui prône la communication. Sauf qu'elle dit « Camille, arrête de chercher la chicane! Avec Jean-Jacques. Puis ça va revenir un peu aussi. Camille, dans un épisode dans le futur, c'est « Camille, arrête de crier! » Puis genre, Camille, elle crie même pas, tu sais. c'est un peu comme la Madge. Un peu, c'est dans le même genre. On a l'air d'une vraie gang de tartes, Camille? Wow! Je suis surveillant! Je demande le silence! Wow, ça marche! Et là, Carl se lève et se dirige vers la porte du local. Carl, qu'est-ce que tu fais? Je suis plus capable, là. Je m'en vais me chercher quelque chose à manger, j'ai faim. Tu peux pas laisser ton travail comme ça. Je te préviens, je vais te retenir. Comment? Avec mon regard. Les gens comme moi qui ont une autorité naturelle ont juste à utiliser leur regard pour se faire respecter. Mais là, la scène, sont face à face. Ouais. T'as Germain, qui est, notons-le, plus grand que Carl. Et t'as Carl qui est face à lui, qui, à part, si on y enlève le côte de cuir, là, il reste plus grand... il reste plus grand livre sur pour vrai, je gagerais sur Germain. Ben, surtout touche à ça. Dans là, un c'est corps à dur. corps. C'est dur comme un os. Hein? Dans un corps à corps, je mets sur Germain. C'est un athlète, Germain. Puis j'y ai Il pas vu, moi, escalade des colonnes. On y est pas. Avec son Saint-Germain. Il a fallu qu'on porte plus attention quand il est sorti du vrai. trou dans le mur puis qu'il était en On boxeur. a en boxeur. négligé ce détail. T'sais, au nombre de fois qu'il parle qu'il est en bobette, là. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Moi, je fais juste dire, j'y voyais face à On face. l'a vu j'étais en là, camisole puis en tabarnak! boxeur, le premier épisode qui apparaît. Oui. Faut qu'on porte plus attention. C'est vrai. Mais je suis pas sûre, Carliga. On le overlook, dans le fond. Mais il a tellement confiance en lui, Carl, puis il est tellement baveux que... Oui. Il l'intimide pareil, tu sais. Fait que là, quand il dit, tu sais, c'est ça, j'ai juste à utiliser mon regard pour faire respecter, puis là, quand il trouve ça drôle, puis il contourne, puis il quitte. C'est curieux, ça marche pas. Non. Et Vincent de se lever à son tour. Vincent, où vas-tu? Tant qu'on n'aura pas tiré les choses au clair, moi et Carl, je pourrais pas travailler. On a juste 2 heures, ça fait que... Oh, mais tu peux pas sortir? Monsieur Giraud a dit, faites comme si c'était moi. Et ça fait que, comme je suis comme Monsieur Giraud, mais en moins gros. Ouais, mais Monsieur Giraud, là, je sais pas si Monsieur Giraud aimerait ça savoir que Monsieur Giraud a laissé sortir un élève. Là, on joue la carte de la confusion.
Vincent, my boy, hein? Mm. Avec quel œil est-ce que tu l'as vu? Il a lancé de la poudre aux yeux. Ben, ça, c'est du Vincent. Ouais, C'est classique. ça, c'est bien joué. Puis là, Germain il est comme... je sais pas si c'est parce que je suis Monsieur Giroux, mais je suis tout mélangé, là. Ouais, je pense que c'est ça. Et Vincent quitte. OK, tu peux sortir, là, mais c'est le dernier. Maria qui se lève. Et Maria, c'est toujours, tu sais, elle se lève et elle choisit la violence. Puis ça marche. Ah, je sais ce que je vais faire. J'ai juste à recopier mon brouillon. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, la café. Je l'ai jeté dans la poubelle, la café. Oh, désolé, Maria. Si tu veux sortir, tu devras me marcher sur le corps. Je t'épilerai pas sur le corps, Germain. Juste les orteils. Pow! Ces talons, là, ils ont plusieurs victimes, Maria, là. Elle a une feuille de route. Elle a cassé une coupe d'orteil, je pense. Alors là, Maria quitte et Camille s'en mêle. Elle dit « Oh, ça va, Germain? Oh oui, merci. OK, bye! » Ben là, merci d'être venu. Elle prend la peine de demander si ça va quand même, là, mais Inquiète. c'est de courte durée quand même. Et donc, Camille suit, puis elle quitte, puis Germain qui est seul et meurtri, abandonné. Qui surveille rien. C'est une mutinerie, ça! Vous allez le regretter. Je vais aller le dire à Monsieur Giroux. Donc, scène 4, Oui. que j'ai nommé un petit froid. Oh! Ah, dans le congélateur. Ouais. Oh mon Dieu, c'est tellement... À moi, j'ai j'avais même- oublié une scène. là. J'ai même pas pensé à ça. L'image qui sont dans un congélateur et qui ont un froid. Ah là là. C'est Inception. Mm. C'est dans le congélateur gigantesque qui est complètement vide de la cafette. Attends, il y a des saucissons là, C'est vrai. qui pendent du plafond. Et des boîtes de Mr. Freeze. Il y a des trucs congelés. Des viandes. Oui, puis aussi, on dirait des repas qui sont... Ils ont une petite feuille de... Ils ont un petit peu de C'est la saran wrap dessus, mais ça me semble pas très hermétique. Non, là. non, il n'y a rien ici qui marche avec protège du froid, dans les règles de la conservation. Donc, dans le congélateur de la cafette, que Vincent trouve Carl. On dirait en plus la porte, elle donne vers un corridor random. Oh, ça n'a aucun rapport. Comme Ça si donne c'était même pas dans la cafétéria. Il faut marcher pour y aller. Vincent est déterminé. Va me chercher. Ouais, c'est ça. Ah, si Va me j'arrive chercher de des pots là. congelés. Ça a le temps de dégeler. Ils vendent des Mr. Freeze dans la cafétéria? Ben, pourquoi pas? Ben, écoute, je suis d'accord. Ça coûte rien. Ben, regarde. Ça coûte rien. C'est si bon. Vincent est déterminé à régler leur chicane afin de pouvoir se concentrer enfin sur sa dissertation. Pour le prouver, il s'enferme un peu à la blague, lui et Carl, dans le congélateur. Mais ce qui devait être une blague, finalement, se transforme en réalité. Ils finissent par être réellement enfermés dans le congélateur. Mm. Malheureusement, Carl prend difficilement le fait que Vincent ait compromis sa relation avec Maria, sans compter qu'il vient en plus, par-dessus le marché, de les enfermer dans le congélateur. Ouais. Penses-tu sincèrement que je vais te pardonner? Et là, gros zoom. C'est la face de Vincent qui est là. Ah, shit. Eh oui. Alors, c'est ça. Carl dans le congélateur de la cafétéria, qui, oui, est accessible à tous. Oui. Comme ça. Et Vincent arrive. Carl! Carl! Carl, qu'est-ce que tu fais dans le congélateur de la caf? Un bonhomme de neige. Tu devrais pas rester ici, Gélina. Les bactéries ne tolèrent pas le froid. Hey, là, ça va faire, le charret, là. Je serais pas capable de faire ma dissertation tant qu'on n'aura pas réglé notre chicane. Je sors pas d'ici tant que tu m'auras pas pardonné. M'écoutes-tu, là? Puis c'est là qu'il claque la porte. Ferme pas la porte, malheureux! Ça ressemble beaucoup à Maria qui avait claqué la porte du local aussi quand ils étaient pris ensemble. Voyons, Carl, je faisais juste ça pour attirer ton attention, là. C'est juste dans les films de catastrophe que les portes restent coincées. Hein? Et là, il force la poignée Il reste avec qui la poignée reste dans dans les les mains. Bon. Oups! Comme avec mon chat tantôt. Mais, hey, tout ça. On se souvient-tu que, genre, mettons, Vincent, il est claustrophobe? Oui, c'est vrai. Il y aurait eu une bonne raison, lui, de péter Lui, il y une a comme crise. pas de Et il n'y a pas de fenêtre. Ouais. Puis il fait faire. Il aurait dû paniquer. C'est tout. On l'oublie souvent, sa claustrophobie. Ah hein. oui. En fait, elle n'existe plus. Mais là, il est plus claustrophobe parce qu'il est avec un ami. Hmm, Il est pas seul. t'as raison. Oups! On est enfermés, là, hein? Ça a l'air. OK. Première chose, Gélina. T'as pas l'air de te rendre compte que je sors avec la plus belle fille de l'école. Bon, c'est une vraie folle, là, mais c'est pas grave, elle est belle. J'imagine que ça excuse de reste. Puis toi, ce matin, tu publies un petit article pourri qui risque de tout défaire ça. Mais ça, évidemment, tu comprends pas ça, toi, parce que t'as pas de blonde. Mais oui, mais Carl... Deuxième chose, Gélina.
tu viens me rejoindre ici, dans le congélateur de la café, pour te faire pardonner. Mais première chose que tu fais, tu nous enfermes ici à moins 15 degrés avec les croquettes de poulet. Pas fort, hein? Penses-tu sérieusement que je vais te pardonner? Non. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Scène 5. Sans brouiller, sans brouillon. OK, mais là, on commence avec Giroud, là. Ah, si! Oui, on commence avec Giroud. C'est Giroud. Qui... Attends, c'est-tu avant la scène avec Ginette? Non, vas-y, avec la scène que t'as. C'est la scène de Ginette, ça. Comment ça, moi, je les ai inversés? Non, t'as raison. On est avec Camille et Maria. J'ai OK. fait un petit enter de trop, là. OK, sans brouiller, sans brouillon. Donc, de leur côté, Maria et Camille... Hey, on est-tu mêlés? Hey, ben, on est brouillé. C'est nous autres qu'on est brouillés, ouais. Donc, de leur côté, Maria et Camille sont dans le local où Maria a apporté les 2 poubelles de la cafétéria parce que ça, c'est une recherche qui ne pouvait pas se faire Là-bas. sur le terrain. Oui. C'est pas comme s'ils avaient le set de la cafétéria, là. Avec les tables pis tout, là. Puis pendant que les concierges jouent à cachette, ils n'ont pas le temps de vider les poubelles. Oui. Fait que ça, c'est dit. Oui. Donc, elle cherche son brouillon et elle et Camille en profitent pour régler leur compte. C'est à coup d'abord d'insultes, mais aussi de déchets. Donc, ils se garochent. Ben, des déchets plutôt propres, je fais juste le mentionner. À une époque où est-ce que le recyclage n'était pas implanté parce qu'il y a beaucoup genre, Encore de moins de carton compost. puis de papier là-dedans, là. Mhm. Fait que donc, au départ, Camille résiste à cette bataille tout à fait immature, mais Maria aura rapidement raison d'elle et Camille va, elle aussi, participer. Alors, c'est ça. Puis ils reviennent avec les poubelles, là, bon, qui, comme tu dis, ils ont traîné. Maria, est-ce qu'on pourrait se parler comme 2 personnes sensées? Pas le temps, il faut que je retrouve mon brouillon. Très Vincent comme move. Il y a ici... il y a comme un parallèle, là. Ben oui, ben c'est ça. Vincent, fait la même chose que... Ben, Camille fait la même chose que Vincent, Maria fait la même chose que Carl, Oui. tu sais, fait que c'est ça. Ben parce que dans le fond, tu sais, On a les matures puis les immatures. Oui, et dans le fond, Carl et Maria sont les deux, j'allais dire, heurtés par Les 2 victimes. ce que Camille et Vincent ont fait ensemble. Oui. Mais les deux montrent quand même une certaine volonté de vouloir dialoguer puis de réparer leurs erreurs, tandis que les autres réagissent fortement. Oui. Mais en tout cas, comme tu as dit, C'est les émotions qui il y a clairement un parallèle ici, Vincent Camille puis Carl Maria. C'est ça. Fait que, elle dit, Maria, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se parle, j'ai besoin de m'expliquer. De toute façon, on aurait beau s'expliquer, je comprendrais rien, je suis trop tarte. Justement, c'est pas moi qui t'ai traité de tarte, c'est Carl. Mais oui, mais toi, tu l'as répété à Vincent. Résultat, un article dans le journal. Là. Comment t'aimerais ça, à prendre le journal, là, puis lire que t'es un petit bout à couette? OK. Hey! Je suis pas un petit bout à couette. Non, t'es juste une grosse langue sale. Ouh! Ouch! Je prends un petit 2 minutes, 2 secondes juste pour mentionner que dans cet épisode-là, la voix de Maria, c'est la voix normale. Ouais. Elle n'a pas sa petite voix high-pitch un peu nunuche. Puis c'est pourtant l'épisode où on la traite de tarte. Oui. Fait que tu sais, je trouve que c'est... Mais la voix de Maria est plus rendue problématique, à part quand elle se met à crier les bras dans les airs. mais là. c'est bien. Mais ouais, non, t'es juste une grosse langue sale. Ouais, c'est violent. Ça... Puis c'est sorti, hein, tout d'un coup, des... Ouais. Ça fait mal. Ah ben, toi, ma grande dinde! Ah ouais, là, t'es dans la sauce, dépêche, là, tu vois pas qu'on est dans le jus? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, Maria commence à lancer des papiers puis des objets sur Camille. Hey, tu vas pas commencer ça, là? Ah, t'as bien raison. C'est trop tarte. C'est parce que j'embarquerai pas dans ce petit jeu-là. Là. C'est parce que je suis vraiment mature, là. Hey! Hey, arrête ça, là. OK, tu l'auras voulu le cure-dent. Fait qu'elle commence, elle aussi. Puis de poupée bout de chou, épaisse, Oui. niaiseuse, cruche, frustrée. Ça escalade. Oui. Et je tiens à noter ici que, bon, il y a beaucoup de... Tu sais, Maria va dire, bon, poupée bout de chou à Camille, elle la traite de frustrée. Les insultes à Camille, c'est ça, épaisse, cruche. Conne. Ouais. Quand on va être avec Vincent et Carl, dans C'est le t'es peu nerd.
ça va être nerd. Après ça, il va le traiter aussi. Carl va traiter Vincent de frustré aussi. Puis lui, il va le traiter de bon à rien. Fait qu'encore là, il y a une espèce de parallèle là, entre les deux. Qui critiquent l'un chez l'autre, tu sais. Puis les attaques aussi sur peut-être ce qu'ils considèrent comme étant des insécurités aussi, oui. OK, là, moi, j'arrête, c'est trop bébé, là. T'arrêtes parce que tu sais pas viser. Espèce de joueuse de ringuette. Ça, c'est Camille. Hey, ça, là, je suis morte en dedans, là. Moi aussi, c'est vraiment pas mon moment préféré. Ah ouais? OK. Ça, c'est Maria. En 5 saisons, là, je pense que c'est un de mes moments les plus cringe. Là. Je pense que ça c'est tough à battre. Je mets ça là avec le « c'est mon nerd à moi ». C'est là, dans mon top là, de genre « Ah, j'ai grincé des dents ». Là. Mais c'était très... Des petites sœurs, là. Genre, mettons, là, t'as 6 ans, là, t'es une petite sœur. Mais c'est ça, un enfant fait ça, là. Là, c'est sûr qu'ils essaient de nous montrer qu'ils sont immatures dans leur résolution de conflits. Mais là, tabarouette, là, à 16 ans, là, j'étais pas bien, là. Ou peut-être qu'ils veulent montrer aussi que quand on se connaît bien, c'est normal qu'il y ait des conflits. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec cette scène-là. Peux-tu me rappeler c'est qui l'a écrit? Je l'ai même... Tu marques un bon point, je l'ai pas dit. J'ai osé... Ça, c'est pas du Mercier, là. On est tellement brouillon dans cet épisode-là. Là. Ah, c'est Daou, est-ce Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode, hein, fait que ça paraît, je pense. Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. OK. D'ailleurs, épisode diffusé le 14 octobre 1999. J'ai commencé straight point avec le résumé. On était tellement prêts à dive in, mais c'est ça. OK, fait que c'est Morin puis... Non, oui, c'est ça. C'est Morin-Blanchet. Oui. Mais tu sais, pour le reste, je trouve que c'est une écriture relativement... j'ai pas de problème avec l'écriture de l'épisode. C'est juste cette scène-là. En fait, même pas la scène. Le ça, mou, là. Oui, juste ça. Ouais, je suis d'accord. Fait que j'ai trouvé ça difficile. Mais on a passé au travers. Mais j'ai ensemble. passé au travers. Après ça, je m'en suis remise. J'ai recommencé à accueillir. Oui. Très mature, ça, Camille. Puis là, c'est là qu'ils prennent chacune une poubelle puis ils essayent de se la vider sa tête. Oui. Bon, là, on va voir Rodolphe dans son T'es bureau. Prête? Oui. On s'en va chez Ginette. Ginette. C'est le nom de la scène. Alors fais-moi sauter ton cerceau. J'avais ça dans la tête. Avec tes seins, tes souliers Et à talons hauts. Alors que Giroux entretient une conversation avec Ginette, la mannequin, de maillot, on va l'apprendre plus tard, de costume de bain. Costume de bain. Des costumes de bain. Oui. Germain arrive et met à l'épreuve la zénitude de Giroux qui va jusqu'à en perdre sa prétendante au bout du fil. Hey, ça avait mordu. Enfin. Il l'avait. Oui. Scène très, très, très courte. Oui. Mais moi, j'adore les scènes. Pour vrai, là, le B-story là, de Giroux qui essaie de se pogner des chips. Qui essaie de se carrer, là, c'est le rêve. J'adore. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment adoré cet épisode, cet aspect-là de l'épisode. Là. C'est les scènes dans son bureau, lui tout seul. Là. Quand il change de voix, il est tout... Oh, regarde tout ça. Je trouve que Pierre Claveau, là, il est merveilleux dans cet épisode-là. Chef's kiss. Alors, c'est ça, il est dans sa chaise, il est pied sur le bureau, puis là, il est au téléphone, puis ça va bien, mon Rodolphe. Hein? Mm-hmm. Tu sais, Ginette, j'ai toujours su que tu finirais comme mannequin. Oh oui, t'étais tellement blonde. Ah. Moi, j'ai changé énormément, là. Tu me reconnaîtrais pas, là. Moi-même, j'ai de la misère. J'arrive le matin devant le miroir et je me dis « Mais c'est qui, ce beau bonhomme-là? » Il se pince les joues dans le miroir, hein? T'es bien beau, toi, Chris. Il est là, il se fait des finger guns, des petits clins d'œil. Hey, regarde-moi ça, le beau bonhomme. Rod. Les femmes peuvent pas te résister. Il se pète les petites bretelles. Pou, pou, pou. Comme quand il parlait à Carole Péloquin, là, genre encore dans le final, c'était dans le tribunal, là. Puis là, il se regardait dans une cuillère, puis il est comme, les femmes peuvent pas te résister. Oui. Elle venait de dire que, genre, faire un rapport ministériel, c'était plus intéressant qu'être avec lui, mais en tout cas. Ah, des loulous, mon Rodolphe. Mais c'est ça, fait que c'est qui ce beau bonhomme-là? Une thérapie, toi, Ginette? Ah oui. Ah, c'est le stress, hein? Ah, je te comprends. Moi-même, je suis très zen. Bon, là, ici, il n'y a aucune écoute là, de la part de Rodolphe, là. Ah, moi-même. Il dit qu'il est en thérapie pour le stress, puis il dit « Ah, je te comprends, moi-même, je suis très zen. Mm-hmm. » T'as rien compris de ce que t'as dit, là? Mais c'est classique Giroux. Ben oui, mais c'est ça. Ah, je dis à Log. Et là, c'est ça. Fait que Germain qui est arrivé sur l'entrefait, puis là, c'est ça, il dit « Fais de l'air! » non, pas toi, Ginette. Non, pas toi, Ginette, là. Toi, tu restes là, là. Je disais ça, fais de l'air, parce que je suis content. Ben oui, moi, je dis ça quand je suis content. Fais de l'air. Oui, c'est joyeux. Ça me fait sourire. Veux-tu me sacrer patience?
Non, non, pas toi, Ginette! Il a perdu sa petite Ginette. Germain Saint-Germain, ça fait 25 appels que je fais, puis c'est la première fille qui me parle plus que 30 secondes, et c'est un mannequin de costume de bain. J'espère que tu viens me dire des bonnes nouvelles, parce que ça va mal aller pour toi. Ça va mal aller? Monsieur Giroux, vous regretterez pas de m'avoir nommé surveillant. Tout va bien. Il s'en va. Et c'est short and sweet. Et là, t'as peu le téléphone ressonne. Ah oui! Et là, il répond, dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Ginette! Oh non, raccroche pas, Ginette! Il a art perdu. Et là, il est vraiment triste. Elle devait avoir un afficheur. Ou elle a fait étoile 69? Ouais. C'est ça pour rappeler? Je pense que oui. T'es prête? Ou 69, c'était pour savoir le numéro. En tout cas, elle a fait étoile quelque chose pour le rappeler, ou elle avait un afficheur. Ou elle a fouillé dans son bottin, puis après ça... Elle aussi, elle l'avait. Oui, c'est ça, elle a trouvé son numéro. Mais elle aurait reçu son numéro personnel pour son numéro à l'école. Ah, pas rapport. Oh, regarde, on s'en sac. Hein? On est dans l'accueil. On est dans l'accueil. Scène 7, donc 8, 12, je sais pas trop, je sais plus comment couper. Froide tension. Les Moi, gars, j'ai un titre alternatif. vas-y donc, t'as-tu écrit... Peut-être que t'as écrit le même que moi. Y'a moi! Ah oui, c'est pas le même que moi. Ils sont à 2 doigts de l'hypothermie. Oui, ben puis tu sais, ça fait genre 15 minutes, ils sont là, calmez-vous, les gars. Les gars semblent avoir été dans le congélateur depuis un moment et déjà nous en sommes à échanger notre chaleur corporelle. On est bien, mon ami. On pourrait dire que c'est une heated rivalry. Je l'ai écrit, il est là, en parenthèse, esti. À l'aide des produits surgelés du... Et Germain, il était mieux d'arriver, puis je sais pas ce qui se serait passé. Ils seraient tous les deux dans la même chemise. Bon, on est encore redevenus grivoises. Bon. À l'aide des... Non, c'est pas... Non. Ces hommes ont le droit de s'aimer. Oui? Ben, certainement. À l'aide des produits surgelés du bar, ils reproduisent la bataille de boules de papier de Camille et Maria. En fait, ils font sensiblement la même chose. Fait que, tu sais, en plus, c'est comme le contexte est... Tu sais, on est dans un contexte de froid, puis l'autre, c'est un contexte de déchets. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a comme de quoi aussi avec les accessoires. Le prop master a joué ici. Là. Oui. Ben, ça devait être écrit dans le scénario. Là. I know. On garde! Puis là, il essaie de se battre avec des popsicles, des Mr. Freeze, en fait. Nul, frustré, bon à rien, etc. Bon. Les gars finissent par remarquer que la tension... Puis là, il a fallu que je leur rejoue. Je dis, c'est pas ça qu'ils disent, tu T'as-tu remarqué que la tension nous garde au chaud? Plus on se chicane, plus notre relation est intense. Oui. Et là, j'ai écrit en parenthèse « Heated rivalry ». Je te le dis, il est écrit là. Ben, je te crois. Bref, contre toute attente. Toi, en plus, c'est tellement dans le moment. C'est tellement présent en ce moment. Oui, c'est partout. Partout. Contre toute attente, c'est Germain qui va les sortir du pétrin. Parce que, eh oui, c'est où la première place qu'on va c'est voir? là, c'est dans le congélateur de la cafétéria. Ben voilà. Oui. Alors, c'est ça. La scène ouvre avec un plan sur Vincent qui est complètement gelé. Là. Ses lunettes sont frostées. Là. Oui. Il y a du givre dans ses lunettes. Ses lèvres sont blanches, puis c'est du givre dans les cheveux. Oui. Puis... À cause de moi, on va finir à Mr. Freeze. On finira pas notre dissertation. Je vais couler tous mes cours. J'irai pas au cégep, donc j'irai pas à l'université. Je me marierai pas avec la belle rousse de mon cours de journalisme. OK, là, Léo Rivard. Tu vas aller en prison, là? Gélina, ferme-la. Carl, comment peux-tu être aussi froid? Je suis dans un congélateur, tu sais. De toute façon, pourquoi s'inquiéter? Le reste de la gang va venir nous délivrer, hein? Tu penses? Ben, c'est sûr. Le premier endroit où on cherche, c'est toujours le congélateur de la cafétéria, hein? Bon, là, je suis plus capable. Là. J'ai froid, faut faire quelque chose. Tu sais, Carl, j'ai déjà lu dans les récits d'explorateurs perdus au pôle Nord que... puis laisse faire, tu voudras pas. Non, quoi? Laisse faire. Dis-le. Tu voudras pas. Dis-le. Ben, il paraît que pour garder le plus possible notre chaleur corporelle, faudrait se coller. Franchement, toi, t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? À moins d'avoir une chaufferette ou un barbecue? Non. Et où sont les barbecues quand on en a vraiment besoin? Chris, il conserve où ces barbecues? Des barbecues géants? Oui. Les Foreman Grill?
Hein, une petite explosion, là, ou On un serait feu de dû. barbecue, là, ça nous aiderait ici, là. Puis là, Carl, il cherche, là, il regarde autour de lui pour voir s'il y en avait. Non, il n'y en a pas. Eh, mon Dieu, qu'est-ce que... Bon, OK. Fait que là, il commence à essayer de se coller. Et là, c'est vraiment malaisant, awkward. là. C'est très, très, très awkward, là. Et là, Vincent qui colle son visage sur celui de Carl, qui a l'air dégoûté, puis il est là... Ah, puis Vincent, il trouve ça douillet, là. On est bien mieux, hein, mon ami? Ah, ça, c'est vrai que c'est moins froid, hein, mais je sais pas pourquoi, là. J'ai encore des frissons. Ça doit être parce que tu m'écœures. Hey, là, je t'ai écœuré, OK? J'ai publié un article que j'aurais pas dû. OK? J'ai mis la chicane dans ton couple. OK? Je nous ai enfermés dans un congélateur. Mais je pense aussi que je me suis excusé une bonne dizaine de fois. Fait que va lâcher le yacht, je ferais. Ah ouais! Ouais! Let's go! T'es pas une victime! Ouais! Ça suffit! T'as essayé là, de prendre le. Tu sais, tu t'es excusé, t'as pris ton. Tu t'es expliqué. T'as tout pris ton- donné. C'est assez, là. Hey! Ouais. Fait que là, ils se battent. Fait que là, il commence à se lancer des popsicles. Puis là, franchement, tiens, prends ça, mon innocent. En garde! Ting, ting, ting! Puis il en pète Ah, un. c'est pas trop long, il se donne un coup, Ouais. puis le pops, il pète. Et là, c'est là qu'ils montent aux barricades, chacun de leur côté, puis commencent à se lancer comme des légumes congelés ou des frites ou je sais pas trop quoi. Là. Tain, morveux! Puis là, c'est là Vincent minable! Et là, Carl, nerd! Puis là, ils foutent nul, le bordel en même temps, là. frustré! Oui. Et là, Carl, il se cache, il se lève une couple de fois, puis quand il reçoit rien de Vincent, ben quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On s'obstine plus, Gélina? Hey! As-tu remarqué que quand on se bat, on a plus froid? Ben oui, c'est vrai. Lâche pas, charrette! Hey! C'est ça, on s'aime bien. On s'aime bien, juste quand on s'obstine. Plus on se chicane, plus notre relation est intense. Ça. J'ai dit, Chris, y a-tu dit ça? Il a dit ça. Ah, bon, ben, ferme-la, puis lance. Mhm. Et Là, Germain rouvre entre. la porte. C'est ça. Allô, il y a quelqu'un? Et là, c'est là, il reçoit des légumes congelés par la tête. Merci pour l'accueil. Je savais que je vous trouverais ici. Le congélateur de la cafétéria, c'est toujours le premier endroit qu'on vérifie. Ah, merci, Germain. Ah, non, pas de familiarité. Hey, Madame Champoux, Elle elle a serait bien fière. éduqué. Elle serait fière. Il y a peut-être une pancarte à la porte. Pas de familiarité Ici. dans le congélateur. C'est son territoire. Je suis votre surveillant. Et en tant que surveillant, d'ailleurs, je vous ordonne de retourner à vos dissertations. Immédiatement. Oh, et puis ramassez vos... Puis là, Carl et Vincent quittent, puis là, il faut Germain qui glisse sur toutes les shit qu'il y a à terre. Et c'est ça. C'est la fin. Oui. Scène 8, que j'ai nommé le grand débrouillage. Donc, alors que les filles semblent se tanner. Ah, on est avec Giroud. Moi, j'ai pas la même scène. Non, t'as raison. Faut que j'arrête de faire des enter de trop. Colin. Depuis que tu as changé ton ordinateur, t'es pas la même. Je sais, j'ai une La nouvelle... technologie t'a dépassé. J'ai une nouvelle résolution d'écran, là, ça me fuck tout. Hein. Donc, Ça me prend pas grand-chose. Chris. Les filles semblent se tanner de se bouder, finalement. Elles finissent par faire la paix. Camille s'excuse et admet avoir exagéré les propos de Carl. Maria va finir par lui pardonner, mais elle va décider de rester un petit peu fâchée contre Carl parce que ça va lui permettre d'avoir des privilèges. Mhm. Camille finit par lui donner le brouillon qu'elle a trouvé depuis un petit bout, finalement. Ça fait une quinzaine de minutes qu'elle a dans sa poche. Elle lui donne, elle dit « Tiens, ton brouillon. » Tout est bien qui finit bien. Germain arrive pour les surveiller puis il constate que les choses sont étonnamment sous contrôle. Oui. Les filles quittent, laissant encore une fois Germain seul dans la pièce. Il quitte pour aller reporter les poubelles à la cafétéria. Encore une fois, trop de déchets. Germain fait la split. Oui. Alors, c'est ça, on a vraiment du côté des filles, du côté des gars, là, c'est des parallèles, même avec Germain puis ce qu'il subit là, de Oui. chaque côté. Alors, Maria Camille cherche en silence, puis là, Maria va comme briser la glace un petit peu, tu sais. Merci de m'aider, là. Mais je dis pas merci comme amie, là. Je dis merci comme un mot comme ça, là, qui veut rien dire. C'est correct. Je suis peut-être pas vraiment comme amie, là. Je suis peut-être juste parce que mes mains ont rien d'autre à faire, là. Va pas t'imaginer des choses, hein. Hey, écoute ça. C'est un poème pour Agathe Vachon-le-Duc. Agathe Vachon-le-Duc? Oh, c'est un beau ça, je peux brevet. vraiment dire. Tes yeux, Secret Jean-Loup, man! tes yeux sont comme quelque chose qui brille. Tes dents me font penser à celles d'un boxeur. Ton nez a l'air tellement gentil. Viens manger avec moi des hamburgers. C'est Jean-Loup qui a écrit ça. Et Je pense c'est que signé Keller Keller Barrette. s'est approprié l'œuvre de Jean-Loup, là. Hey,
My God, imagine le power couple, toi. Agathe Vachon-Leduc puis Keller Barrett. D'après moi, elle est plus costaude que lui, là. Ben, je sais Ben là, plus. ça dépend. Le Keller Quelle Barrett version? de 250 livres qu'on n'a jamais vu versus Celui qu'on a était vu ticket. vraiment, là. Fessé, là. Fait que... puis Agathe, en tout cas. Puis Keller, il passe à travers les chicks, là, parce qu'il sortait avec Nathalie Bourassa, il y a Oh, pas il si longtemps passe. que ça. Il... Une après l'autre, ça arrête pas. Un vrai womanizer, un vrai, regarde, c'est un player. Avec de la poésie de même, là, qui Mais- ne tomberait pas sous le charme? Ben, regarde, tes dents me font penser à celle d'un boxeur. Mhm. Tabarouette, pauvre Agathe. Viens, on va manger un hamburger. Oui. Moi, ça me plaît. Ben, écoute, l'amour, c'est comme c'est Parta- partager son burger avec quelqu'un qui n'a pas d'appétit. C'est ça C'est que ça, Jean nous disait. ouais. Des sages paroles. Alors, c'est ça. Et là, Maria et Camille échangent un rire complice, mais ils se ravisent. C'est pas trop long. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Ils peuvent pas s'en empêcher, ils rient quand même. Voyons, on a dit que c'était pas drôle. Tu sais, Maria, Carl, là, je n'ai pas vraiment entendu te traiter de tarte. Ses mots exacts, c'était « Maria est pas trop tarte pour une belle fille. » Mais André, c'est pas mieux. c'est pas vargeux, là. Elle est tarte pareil, mais elle est pas trop tarte. Considérant que c'est une belle fille, elle pourrait être, tu sais, je me Mais serais attendue elle, à ce qu'elle soit plus tarte. Elle a dû entendre une belle fille. C'était Ben ouais, c'est ça. Fait que C'est un Maria a dit, compliment, ah, c'est ça, correct. Ben oui, c'est ça. Mais honnêtement, tu me dirais ça, pas sûr que je le prendrais bien. Ah, ben, c'est une insulte. Ouais, elle est pas trop tarte pour une belle fille. OK. En tout cas, right. Thanks. Mais moi, j'ai répété ça un jour que j'étais fâchée à toi. J'étais fâchée contre toi à Vincent. C'est peut-être le jour où est-ce qu'elle se faisait prendre comme une Je sais pas. esclave en train de faire des sandwichs. Là. Puis c'est ça. Elle a venté à Vincent. Oui. Oh, ça, j'aime ça. Ça me plaît. OK, vois-tu comment j'aurais aimé, j'aimerais Voir que cette conversation-là. l'évolution de la relation entre Vincent et Camille se produise. J'aimerais ça qu'ils se voient puis qu'ils commencent à développer une relation off-screen Mhm. puis que même nous, on n'est pas au courant. Là. Mais tu sais qu'il y a comme des petites affaires de foreshadowing de même qu'on apprend tranquillement qu'ils ont passé du temps ensemble, qu'ils se sont vus ou tu sais qu'ils en laissent. Hey, mais non, mais là, ça, Ça serait ça mon rêve. ça serait assumé que ça serait réfléchi, tu sais. J'aimerais ça te dire que c'est ça qui arrive, mais écoute, ça Mais fait... imagine à quel point ça serait bien fait et ficelé. C'est comme Vraiment. Camille, elle veut pas trop que ça se sache parce qu'elle veut pas briser la dynamique qu'il y a dans la gang. Avec Léo, ça s'est plutôt moins bien passé à la fin. Fait qu'elle veut pas répéter les mêmes erreurs. Vincent, de son côté, il veut respecter ça. Puis il veut pas non plus... tu sais, je sais pas, là. Ouais, c'est beau ce que tu dis, là. Imagine. Mais Ça sera pas ça, Myriam. non, ça sera pas OK. ça. Ça sera pas ça, mais ça fait plusieurs saisons quand même qui bâtissent le... Tu sais, on le sait, ils ont des similarités. On l'a souvent dit que Vincent semble respecter Camille plus que les autres. Ben, puis là, dans ce miroir-là qu'ils sont en train de faire dans cet épisode-là, Mhm. on voit encore plus. Les deux équipes, là, les deux Oui. couples, là, dans le fond. C'est ça. Là. Fait que là, dans le fond, c'est juste d'apporter Vincent et Camille au statut de couple aussi. Peut-être qu'il va y avoir certains éléments déclencheurs qui vont se passer dans le futur. Les... Proche? On regardera à la fin les OK. épisodes qui s'en viennent, ça va me permettre d'évaluer ça. Mais je te dirais que les autres de la gang vont reconnaître ce qui se passe Avant peut-être avant eux. Ouais, ou vont être prêts à l'admettre. OK. Ou ils vont s'admettre des choses, mais ils vont avoir peur de faire... En tout cas, mais ça sortira pas de nulle part autant peut-être que tu trouvais que, OK. que Carl et Maria... Puis, fait que c'est ça. Fait que elle, Camille, quand elle a eu besoin de s'extérioriser sur ce qu'elle ressentait, sa frustration, elle est allée vers Vincent. Oui. C'est tout. Ah bon, c'est pas nécessairement bien ce qu'elle a fait. Tout le monde a le droit de venter. Tout le monde a le droit de venter, mais elle a dit un mensonge. Oui. Elle a manipulé la réalité. Oui, c'est ça. Elle aurait pu arriver et dire, ah, là, Maria me fait vraiment chier, là, parce que pour X, Y Oui. raison, ça, c'est correct, là. Mais tu sais, après ça, elle est arrivée et elle dit, ben ouais, mais là, Carl l'a traité de tarte. Ouais, ben, dans un sens, il l'a quand même un peu traité de tarte, là, parce qu'il dit qu'elle n'était pas si tarte pas que ça, straight là, mais pas straight up tarte. En tout cas, fait que là, finalement, Maria, elle va trouver ça correct. Elle dit, ah, c'est correct, Camille. Mais je pense que je vais rester
fâché contre Carl quand même. Hein? Ben oui. Comme ça, il va se sentir coupable, puis il va filer doux pour 2-3 semaines. Là. Peut-être même qu'il va me faire un cadeau. Et là, Camille, elle fouille dans sa poche de sa veste, puis elle déplie une feuille de papier, puis elle dit « Tiens, mon brouillon! » Ben oui, là, je l'ai trouvé il y a 15 minutes, mais j'attendais qu'on fasse la paix pour te le donner. Et là, elle s'enlace. Oui. C'est beau, hein? Oui. C'est vraiment beau. C'est un épisode sous le thème de l'amitié, clairement. Oui. Germain revient dans le local avant les gars. Il vient les libérer. Les gars sont partis avant lui du congélateur géant. Fait qu'ils sont allés faire quoi? Ils sont passés par où? Garde. Je pense qu'il y avait des choses à régler. Fallait qu'il se réchauffé un peu. Oh, oui, il y avait frais. J'accueille. Il n'y a rien de mieux. OK, c'est bon. Ça c'est. Ressaisis-toi. Ah, vous êtes revenu? Ah, alors parfait. À vos dissertations immédiatement. Hey, les nerfs, le germe, là. On va recommencer par aller porter les poubelles à café, là. Ou j'ai rajouté des enfants dans le texte. Regarde, ça va être ça. Moi, j'aime mieux ta version. On va aller commencer par reporter les poubelles, là. Tasse-toi. Puis ils repartent avec les poubelles en laissant tous les papiers Absolument par tous terre. les déchets. Et ça, là, ça m'a confrontée, là. Genre, C'est comme c'est. Pourquoi tu fais ça? I'm upset. C'est tellement contre-intuitif. C'est quoi le rapport? Puis il n'y en a pas 1000, là. C'est pas long à ramasser ça, là. C'est des déchets propres, là. Oui! Tu sais, c'est genre juste des papiers chiffonnés puis tout, Ouais. là. C'est pas des affaires dégueulasses, là. Penche-toi, là, puis prends 30 secondes puis remets-les dans la poubelle. Mhm. T'es pas bien. Jean-Louis est plus là pour faire le ménage. En plus. J'ai pas aimé ça. Ils doivent même pas savoir où le balai. Non, je pense pas. En tout cas, puis à cause de ça, ben là, c'est là que, mission accomplie pour mon beau Germain. Tu peux être... et là, il fait comme il glisse, il split, puis de toi. Oui. Et la fin de la scène. Oui. Bon, là, on est avec Giroux. Oui. J'aime tellement ces scènes, j'ai hâte d'être rendu là, tu sais. Que j'ai nommé d'un collectionneur à un autre. Oh. Giroux est prisonnier d'une conversation avec une fille qui a des drôles de passions. Mais je pense que ça le confronte parce que lui-même a de drôles de passions. Elle est lente. Elle semble collectionner des poignées de porte. Mm. Eh bien, mais lui, c'est un collectionneur de... De lampes. Là, on s'est imaginé qu'il De canard en or. des canards en or, les lampes. Bref, Patricia. Les voir les lampes. Giroux tente de s'en Les voir les sortir. flammes. Je m'en remettrai jamais. OK, excuse, je te laisse continuer. Giroux tente de se sortir de cette conversation-là dans laquelle il est pas confortable. Finalement, ça fonctionne. Germain arrive et et Giroux va confronter Germain sur son rôle de surveillant. Et là. Il est pas content. T'es-tu un bon surveillant ou pas, là? Mm. Parce que là, tu surveilles Argent. Ouais. En tout cas, Alors, c'est ça. On le retrouve au téléphone, puis là, il n'y a pas la même vibe que tantôt avec Ginette. Hein, fait. Ben oui, Patricia. Ça fait 3 fois là, que tu me parles de ta collection de poignées de porte. Hein? Quoi? Tu veux venir me rejoindre ici? Ah, mais écoute, il faut que j'y aille, là. Tu veux pas me laisser, là? Bip, 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 bip. Ah, excuse-moi, Patricia, là. Ça, c'est le signal qu'il faut que je retourne dans ma cellule. Oui, je suis en prison à sécurité maximale. Patricia? Patricia? Ouf. Bon, encore une fois, tout seul, mon Rodolphe. Je sens que je sens que je vais avoir besoin de me défouler, moi. Ah, Germain, arrive ici. Il te pogne par le bras puis le ramène dans son bureau. Tiens, monsieur Giroux, quelle bonne surprise. T'étais pas supposé surveiller une dissertation, toi? Oui, c'est ça que je fais. Alors, t'es capable de m'expliquer ce que tu fais ici, dans mon bureau? Germain, les étudiants sont au local, au moins? Oui. oui. Non. En fait, quand je dis non, c'est dans le sens de oui. Oui. Germain, j'ai une journée plutôt mauvaise, alors j'espère que tu viens pas m'annoncer que les étudiants sont plus dans le local de la radio, parce que j'ai vraiment pas le goût d'entendre ça. Tu me suis? Absolument. Je veux dire, tu me suis? On va y aller ensemble. Let's go. Ah oui, on y va. Puis il ramasse par l'épaule le chandail, puis il te le tire encore. Pauvre Germain. C'est vraiment comme le souffre-douleur de tous. Absolument. Là. Et c'est ça, on est à la dernière scène. Let's go, là. on y va. Scène 10, parce que j'ai fait des coupages, des coupures tout à fait random. Ben écoute, je pense qu'il y en a juste une peut-être, parce que je suis à 11. Bon. Mais ça, c'est du contenu qui passionne nos auditeurs. Merci, Madame Côté. Merci, Madame Côté, pour la leçon de vie. Puis je pense que la dissertation, ici, on est dans la réalité
Connaissons-nous ceux qui nous entourent. Puis l'importance du conflit pour apprendre à se connaître. Ouais. En arrivant dans le local, Germain et Giroux, ils trouvent la gang qui a non seulement eu le temps de tout ramasser, mais en plus de finir calmement leur dissertation. En plus d'avoir réglé leurs différends. Eh bien. Bref, les choses sont si belles qu'ils décident d'aller fêter ces belles leçons de vie-là et la fin d'étape par le fait même au restaurant. Et là, même Giroux finit par être invité. Et là. Oui. Fort heureusement pour leur dissertation. Parce que s'il n'avait pas été invité... Ça a arrêté zéro. Un Là. gros C'est lot, pas zéro, beau, là. c'est lourd, c'est gros, c'est grave, zéro. Là. Alors oui, il arrive au local suivi de Germain qui se cache les yeux. Tu sais, comme lui, il redoute son sort. Là. Il veut même pas voir c'est quoi qu'il y a dans le local. Ça parce sent la que pire scène. C'est ça. Et finalement, la gang est juste affairée à travailler. Mhm. Bien sérieuse, bien relax, tout est calme, c'est l'harmonie. Ah, Monsieur Giroux, on vous attendait. Tadam! Si Madame Côté veut refaire d'autres accidents de route, là, pas de trouble, qu'elle se sente bien à l'aise. Ouais, finalement, ça a eu du bon, cette redissertation-là. Ça nous a rapprochés. Même que là, on s'en va fêter la fin de l'étape au resto. Un petit repas entre amis. Puis tu peux venir pareil, Germain. Yeah! Oh. Écoute, il est full content. Et donc, la gang quitte et laisse Giroux derrière. Bon, mais pas de danger qu'on m'invite, moi, hein? Ben non, bien sûr, hein? Ben non. Ben tiens, les dissertations! Ah! Puis il chiffonne, puis il les jette dans la poubelle. Quand il revient, Monsieur Giroux, si vous voulez venir avec nous, là, faites ça vite. Oh oui, j'arrive! Il reprend les feuilles, puis il fait quasiment un yabadabadou là, en sortant, là. Et il les suit. Bon, là, je comprends là, que tout le monde est heureux puis que ça va bien, là, mais aller au resto avec son directeur, de même, Oui. je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Ils sont vraiment beaucoup trop proches du personnel enseignant. En effet. Ben, enseignant, du personnel scolaire, là. En effet, c'est préoccupant. Mais en même temps, c'est comme à quel point il n'y a pas de position hiérarchique. Pas en tout. Pas en tout. Fait que ça, premier point. Puis, s'il faut qu'ils y aillent vite, là, ils vont-tu prendre le temps d'attendre que Giroux envoie les dissertations au ministère? Parce qu'il fallait regarde. que ça parte là, ça là. Ils vont-tu Non, faire ils ont un... le temps d'aller au resto avant. Ben, clairement que, tu sais, il n'y a pas d'enjeu. Il faut que ça soit reçu aujourd'hui. Ah, puis si ça se trouve, c'était même pas vrai. C'est-tu Jocelyne qui a inventé ça Ça encore? se pourrait. C'est Tout toute une se gang peut. de mythomanes, hein? Hey, tu sais, Firmin Laplante est mythomane, Jocelyne est mythomane, là, lui serait mythomane aussi. Hey, garde, tout se peut. Parce que si c'est juste des mettre dans une enveloppe puis des mettre dans la poste, mais là, la poste, était-tu déjà partie? Est-ce que... Regarde, on C'est normal. On Ouais. est là. C'est-tu M. Giroux qui va faire le lift jusqu'au restaurant? Mais ils vont à pied, c'est à côté. Ah, sinon, hein, si ça va pas, lâche le volant puis ferme les yeux. Ah, ça va bien aller. On prendra pas le clou. Non, il faudrait pas que ça arrive 2 fois. Imagine. Fait que c'est ça, C'est la fin. Puis On là, a des beaux bloopers. Hey, puis il y en a plusieurs. Vincent ça- Magna qui fait décrocher François. Moi, quand il arrive, il dit « Carl, je suis surveillant! » Mais là, il est tellement pas crédible. Il se croit pas, il est pas crédible. Puis là, ben, François, il le regarde, puis il part à rire aussi. là. Mhm. C'est un beau petit moment, oui. Il y a Pierre Claveau. Ouais, il se trompe dans son texte. Vincent Magna Again. rit aussi, oui. Fait que- Puis l'échange entre Anne-Claude puis Rachel aussi. Là, qui... Ben, c'est ça. Ben là, tu vois, c'est rare parce que là, Rachel est en train de dire son texte, c'est comme une tarte. Puis là, t'entends Anne-Claude qui est en bas en disant, ben là, calmez-vous. Puis là, Hey, Rachel hey, est comme hey. surprise en disant, j'ai Pas pas fini. fini. Pas fini. Ouais. Parce que là, elle savait son texte, elle est comme, laisse-moi finir ma ligne. Wow. C'était des beaux bloopers. Oui, vraiment. Fait que t'es prête? Oui. On conclut ça, là. On tue la une! Hein? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! T'es prête? Oui. Donc, voyez comment j'ai survécu au froid extrême grâce au corps à corps avec une personne inattendue. Et cliquez ici pour savoir de qui il s'agit. Yes. J'avais le goût d'un petit clickbait. Oui, ben, ça faisait longtemps, je suis contente. Oui. Votre rédacteur en chef se rétracte. Maria Lopez n'est pas une tarte. Mon meilleur ami Carl Charest ne tiendrait jamais de tels propos. PS, je t'aime, Carl. Tu écris entre parenthèses en ami. XOXO en ami, genre. Wow! Oh, ta version me plaît. Ben, j'aime bien aussi le tien avec le clickbait, oui.
Carl Charret, le P5, c'est les toilettes. J'ai personne au P5. Ouais, mais on met pas nécessairement des personnes, Mais on met des choses au P5. Regardez Camille! C'est la même affaire. Les gens, quand ils s'imitent, Oh! en gros guillemets, c'est la seule chose que j'ai notée. Same. Moi, c'est Camille, moi, c'est Maria. C'est la seule chose. Absolument. Mais c'est quand même très, très irritant. Ah, ça blesse physiquement, là. J'ai mal. Oh, mon soleil. Hey, j'ai trouvé ça difficile. Très difficile. Il a fallu trancher. Parce que j'ai l'impression que dans la gang, ils sont pas mal tous égaux. Oui. Moi, Puis, je je veux dire quelque chose d'épouvantable, mais moi aussi que j'aime Germain dans cette saison-là. C'est pas épouvantable. Je partage ton sentiment. Je le trouve attachant, je le Il est trouve bon. adorable, je le trouve bien dosé, je le trouve rationnel quand même dans certaines situations. Puis je trouve que c'est un bon, j'ai envie de dire un lubrifiant entre les scènes. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a une chance qu'il est là puis qu'il fait le Le pont, comme, oui. qui se promenait entre Giroux puis les deux gangs. Il est à sa place, là. Ouais. Puis j'ai envie de dire, il est plus à sa place que Jean-Loup dans la dernière saison. Puis il est plus à sa place que, genre, Léo, même dans sa dernière saison. C'est gros ce que tu dis là. Non, puis je le pense sincèrement. Mais pour vrai, Germain Saint-Germain, Colin, en tout cas. Mais pas de là, il donnait le soleil en plus, Ouais. imagines-tu? Ouais. Imagines-tu? Mais ça serait qui ton soleil? Qui t'a Bon. tranché? Moi, j'ai eu envie de mettre Carl parce que je pense c'est lui qui a fait le plus gros step en avouant son amitié envers Vincent de manière ouverte. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai mis Carl parce que même Vincent, il est dans son désir de se Mais raccorder. j'aime la vulnérabilité. Oui, ce mot-là. La vulnérabilité de Vincent. La vulnérabilité De de Carl aussi. Hey, il dit, j'ai même envie de dire c'est mon ami. Au Ouais. début, je voulais l'insulter, puis à la fin, j'ai fait non. Carl a fait un giant step. OK. Ouais. Écoute, moi, je suis allée avec Giroux. Parce qu'il m'a Je peux pas être contre. Ouais. Je suis allée avec Giroux parce que, c'est ça, tu sais, j'ai trouvé que la gang était relativement égaux. Oui, c'est vrai. Il- Tout le monde est écrit, je suis sûre qu'ils ont le même nombre de lignes. Tu sais, puis ils ont tous, justement... puis il y a tellement un parallèle entre les gars, les filles. Non, c'est ça. Puis j'ai vraiment adoré les scènes avec Giroux dans son bureau où est-ce qu'il faisait ses appels. Là. Du pur délice. Ouais. Alors, j'y vais avec Rod. Roddy Rod. Ça Oui. faisait un petit bout, je pense. Oui, on lui donné. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Alors, qu'as-tu donné? Je trouve que ta question est violente. Parce que je me sens agressée. OK. Pour plusieurs raisons. Parce que j'hésite à mettre 10. Oh, damn. Je file un gros 9 solide. Je le ressens, là, je trouve que c'est un épisode qui met l'amitié en avant-plan. On n'est pas du tout dans les relations amoureuses. C'est un épisode qui est tendre et touchant. Je trouve qu'il y a des beaux moments entre les personnages. Puis j'ai aimé qu'on revienne à Maria Camille, Vincent Carl. J'ai aimé ça. Les scènes avec Giroux sont Mm-hmm. complètement divertissantes. Puis comme il y a un miroir entre les deux sous-gangs, je trouve que ces scènes-là, en plus, elles font comme des écrans là, qui font en sorte que ça fait comme... On n'a pas le sentiment que c'est une écriture à patron. Là. Écoute, c'est pas un épisode qui est comme over the top dans le divertissement, je dirais. Tu sais, il n'y a pas autant de moments où est-ce qu'on se claque ses cuisses, où est-ce que, tu sais, on rit vraiment à gorge C'est déployée. nécessaire. Mais il y a vraiment beaucoup d'éléments par rapport au character building. C'est exactement ce que j'ai écrit. J'ai écrit épisode qui pourrait être ça, c'est Radio Enfer. Ça, c'est les personnages de Radio Enfer. On fait Je te présente cheminer Maria. ici, là. Oui. On fait cheminer les personnages. C'est ce que j'aurais dû dire, là, plutôt Oui. dire en anglais. Mais c'est ça, on fait cheminer les personnages et on rétablit... Tu sais, les dernières saisons ont beaucoup de conflits, il y a beaucoup de chicanes, ça se lance des insultes. Pas ça, la On chicane. n'aime pas ça, la chicane. Mais ici, on rétablit à la fin les conflits. Ils en sortent plus forts, ils ont appris quelque chose, ils se sont réconciliés.
Puis on a quand même prôné le dialogue, puis on a montré que dans le fond, le dialogue. Chez les filles, à la fin de la façon qu'ils font la paix, j'ai l'impression que c'est moins... Vincent Picard, c'est comme, c'est quand qu'on chicane qu'on s'aime finalement, tu sais. Puis là, il se tire des affaires. Quand ils essayaient de dialoguer, on aurait dit que c'est là que ça fonctionnait pas de leur côté. Mais j'aime le fait qu'on on montre le conflit comme étant sain. Ben, que c'est normal qu'il y en ait, dans Oui. le fond, dans certaines relations. Peut-être qu'ils vont à l'extrême en se lançant des objets et en étant agressifs l'un envers l'autre. Mais... Oui, puis ça montre aussi, dans le fond, qu'il y a certaines façons que le manque de maturité associé à la résolution de conflits t'aidera pas, tu sais. Puis on n'est pas pareil, puis c'est ça la vie. It is what it is. Puis c'est correct d'avoir nos défauts, puis just deal with it. Ouais. Le fait aussi, ben, quand ils se lancent les insultes, on a déjà mentionné que ça faisait un peu écho. Ils attaquaient les insécurités, on dirait plus de chacun. Il y avait des insultes générales là, au travers, là, mais c'est ça, ça soulevait les insécurités de chacun qui étaient similaires, encore une fois, qu'on a comme équipe Camille, Qui était Vincent, parallèle. Camille, Vincent. Je l'ai déjà dit, ça. Eux Carl autres. Maria. Fait que ça trace un peu cette courbe narrative-là qui s'installe. Tu sais, c'est un épisode où est-ce que tu dis, j'ai pas l'impression que cet épisode-là est un filler parce que... Il est important. ouais, il est important pour le développement des personnages. Puis il démontre bien... Puis on a quand même un petit côté moral. Il n'y a pas de choses qui sont laissées un peu en suspens. Puis t'as les qualités puis les défauts de chacun qui sont mis en avant-plan. Mm. C'est ça qui est bien fait. Tu sais, malgré tout, tu sais... Maria va être là pour toi, puis malgré tout, Camille va être là pour toi. Vincent puis Carl qui voient que leur différent, ben, c'est ce qui les rapproche, en fait. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Moi, cet épisode-là je le trouve important. Fait que j'hésite à mettre 10. Moi, j'ai mis 9. J'allais dire, j'enlève un point pour... La scène cringe. Ouais. C'est peut-être sévère, là, mais c'est vraiment un aspect, je trouve, j'avais pas l'impression qu'on avait besoin d'aller jusque-là pour montrer l'immaturité. Ben, puis on peut aussi... tu sais, les gars, eux autres, ils se battent, c'est agressif, pas ils se battent. Oh, regarde, puis tu sais, il y a de quoi un peu plus. Les filles, ça se tire comme un peu plus les cheveux. Puis, Puis regarde, moi, je fais Camille. Ouais, Ça, c'était ouais, c'est Oui. ça. Tomber un peu comme dans certains une stéréotypes. écriture Là, un peu ouais, paresseuse. voilà. Fait que mais j'irais avec un 9. Ouais. Je suis d'accord. Puis, Je suis toujours d'accord. Essaie de changer une fois de temps en temps. absolument. Donc, tendre et touchant, épisode important. 9, ça se peut que je revoie à la hausse. Il est possible. On verra. Parce que il continue à vivre l'épisode dans mon esprit. Très bien. Ta meilleure citation? Ah, ben moi, c'est... on est bien mieux. Mon ami. Mon- C'est la Le façon... mon ami. Le mon ami. Ça se peut que je le hardise dans mon... La façon dont la ligne est livrée, en effet, fait toute la différence. Parlant de façon dont on joue quelque chose, moi, mais c'est qui ce beau bonhomme-là? J'ai trouvé ça relativement marquant. Puis, pour revenir, je l'ai souligné quand j'ai dit « Ah, Vincent, that's my boy », tu sais. Ouais, mais Monsieur Giroux, je sais pas si Monsieur Giroux aimerait ça de savoir que Monsieur Giroux a laissé sortir un élève. Mhm. Ça me rappelait un peu le tribunal, ça. J'ai bien aimé. Mais Ouais, c'est ça. Fait que un 9 sur 10 pour chacune de bien nous. mérité. Oui. Dans le prochain épisode, écoute, on va faire un petit portrait. On parlerait 2-3 épisodes qui s'en viennent. Parfait. Prochain épisode, la louve des stepettes. Bon. Ça, c'est l'épisode l'épisode où on sac Gilbert là, si Oui. je me fie aux commentaires reçus. Oui. OK. C'est là que ça va se passer. Donc, un développement majeur pour Jocelyne. Il va avoir des moments très, très tendres, je pense, par j'ai rapport hâte. à ça qu'on va apprécier. C'est un épisode qui va être divertissant à certains niveaux. OK. J'ai hâte qu'on en Au niveau parle. du costume? Ouais. OK. Ensuite, on a Fille au bord de la crise de nerfs. Ah, laisse-moi deviner, c'est Camille qui en a trop sur les épaules? Écoute, je suis même pas capable de te le OK. dire. La mystérieuse fille, épisode 10. Je pense que c'est peut-être c'est-tu dans celui-là que là, on va commencer à mettre une graine plus définitive pour Vincent et Camille. Ça se peut.
Mais peut-être que je me trompe. Ok. Épisode 11, l'agent JD007. JD's back. Et il n'y a pas juste JD qui est de retour. On va retrouver En fait, c'est un nouveau personnage, mais c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans le passé. Ok. Et on va surtout faire la découverte... Pas l'agent de police. Non, là, c'est fini, lui, là. Il arrive plus. André... Il a fait le tour. André Gauthier, on le veut plus. On le voit, c'est assez. OK. là. Il ferait un agent Je suis secret. plus capable. Je suis plus capable. Un C'est détective. Madame Péloquin qui se bat? Non, écoute, on verra. Arrête, tu peux pas me teaser de même. On verra, mais c'est surtout, on va faire la découverte. Oh, je sais c'est qui. Carole. Non! T'as épuisé tes chances. Je te dis juste que quand tu vas le voir, c'est ça. Non, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'on va découvrir Jocelyne célibataire. Puis Oh t'es my pas God! prête. T'es pas prête. Qui l'a laissé sans surveillance? On va aller la chercher au poste. Et je vais finir avec l'épisode 12, Dominique Souroche, que ça, honnêtement, c'est un épisode où est-ce que Dominique est à fesser. Enfin, Ouais. on C'est était tout. On était... Ben, je t'écoute. Écoute, dans la louve des stepettes, on va pouvoir faire un peu de hate à son endroit. OK, j'ai hâte. Ouais. J'ai Elle, hâte. ouais, elle a... Ça fait un petit bout qu'on n'a pas haï Ouais. violemment, là. Mais, ouais, c'est ça. J'ai hâte qu'on parle de la louve des stepettes, quand même. OK. Ouais. Mais ça augure bien. J'ai envie de faire un mini wrap-up. On est à l'épisode 7. Là. Puis de dire que... C'est tôt, mais... Hey, Myriam, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Ouais, c'est bon. J'ai un 7 glosettes qui a été donné. Un 5. Un 10. Mhm. Un 6. J'ai un 8. Un 7. Mhm. Et aujourd'hui, un 9, presque 10. Oui. Donc, j'ai envie qu'on questionne la haine de la saison 5. Ah, mais moi, je te l'ai dit que j'étais pas d'accord avec ça. La saison 5, je l'apprécie quand même. Là. Je suis zéro dans le déplaisir. Là. À date. Ça va bien. C'est peut-être parce que j'ai été bien préparée et qu'on m'avait dit tu vas haïr ça, tu vas haïr ça. Tu fais comme... En tout cas, ça va bien. Oui. Fait que c'est ça, là. C'est pas mal, c'est pas mal ça pour l'épisode. Oui. Fait qu'on se reparle pour le prochain bientôt. Sortez vos steps puis vos kits moulants. Ça va y aller. Bye. Hey, bye, là! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, Souriez, le monde est yo!